Je pense pas que les gens s'achèteraient des véhicules de luxe s'ils étaient tout seuls sur une île déserte. Là, nous, on étudie la dépendance à l'auto. Le volet perception est quand même important dans les choix de mobilité. Ouais. Puis Moi, je pense plus au sentiment de liberté. Parce que moi, ça a été ça. Ma Ouais. voiture est associée, collée à mon sentiment de liberté. Là. Quand on fait le bilan, là, ce que ça coûte le transport commun versus ce que ça coûte le réseau routier, on fait une erreur monumentale. Si on additionnait les dépenses privées puis les dépenses collectives, on ferait « Oh, c'est d'une inefficacité, mais incroyable. » Tu sais, un petit véhicule à essence Oui. versus un gros véhicule à électrique, là, Électrique. on a l'air de dire « Ah, c'est cool, c'est électrique, c'est plus grave. » Mais la consommation énergétique, elle est énorme. De prendre le transport en commun, c'est surtout cette charge-là que ça m'enlève de Oui. faire je me rends à destination Oui. puis je me rends vraiment là. Ça permet de faire du chaînage aussi. Je laisse ma voiture à un endroit, il va Ouais. falloir un jour, je retourne la chercher Ouais. là, parce qu'elle va pas se déplacer toute seule. Puis du Mais si je suis en chaînage, transport en commun, Du chaînage. Ah, je m'excuse. C'est ça, il y a comme une laisse après ton char, c'est du chaînage. Exactement! Cet épisode est présenté par Unirecycle, un acteur majeur au niveau de la récupération et du recyclage des appareils électroniques. Ils collectent gratuitement les appareils électroniques dans les entreprises. Suffit de les contacter. Il faut dire qu'il mise d'abord sur le réemploi et c'est une entreprise qui redonne énormément à la communauté. Merci à Unirecycle de contribuer au rayonnement de Ça va mieux qu'on pense. Bonne écoute. Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion. En direct du studio, bien entendu, vous êtes de retour à un épisode de Ça va mieux qu'on pense. Aujourd'hui, on reçoit Catherine Morancy, qui est professeure à Polytechnique de Montréal. Bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. fait Aujourd'hui, plaisir. on va aborder grandement le transport avec toi. Le transport, la mobilité durable. C'est ta niche, je crois. Oui. Je dirais que c'est durabilité appliquée au transport et à la mobilité, oui. Ah, Tout à fait. c'est mieux dit. Parce que le transport, on en parle beaucoup en ce moment Je pense que tout le dans monde parle de l'actualité. transport. Oui, d'une façon ou d'une autre. Tout le monde À se moins que tu transporte. restes dans ton sous-sol, ça se peut aussi. Mm. Mais c'est vraiment un enjeu. Tu sais, là, au moment où on enregistre, c'est les élections municipales. Là. Fait que Oui. c'est un gros enjeu au municipal. Ouais. Mais c'est un gros enjeu au provincial aussi. C'est vraiment un sujet qui Oui. intéresse les gens. Comment on va déplacer les marchandises et les gens. Oui. Tu sais, c'est- Oui, tout à fait. c'est des enjeux importants. C'était-tu de ton rêve de petite fille, toi, de travailler dans le transport? Ça fait longtemps que je sais que je vais travailler en transport. Ah Ok. Quand j'étais... Oui, en fait, ça a commencé, je dirais plus au cégep où j'étais très impliquée dans les enjeux environnementaux. Dans Ah. les comités environnementaux. Fait que Je pense l'environnement que, comme je était le dis déjà- souvent au cégep, je pense qu'on nous occupe pas assez. Fait que, tu sais, ça donne le temps de réfléchir à d'autres choses. Mais c'est sans doute positif. Et j'étais impliquée dans les comités, donc le comité environnement. Puis évidemment, le transport, c'est très lié à l'environnement. Puis il y a déjà à l'époque, je lisais les livres sur l'état de la planète. Et copier-coller d'aujourd'hui, ce sont les mêmes enjeux Oui. en termes de transport. On pense que les Ouais. enjeux évoluent, mais dans le fond, plus ça change, plus c'est pareil, comme ils Ça, disent. ça se ressemble beaucoup. Ben, en fait, ce que j'aimais de ce domaine-là, c'est que, bon, j'ai travaillé en transport. J'ai étudié le transport à côté, là, parce que moi, j'étais ingénieur civil, puis on fait pas de cours de transport. En tout cas, pas dans la formation que j'ai eue, j'en ai pas eu de cours de transport. Ah Il y en avait ouais? pas dans mon bac à Dans le l'époque. génie civil, on parle pas de transport. Ben, non, attention. À l'Université Laval, je n'ai pas eu de cours. OK. Mais Polytechnique, Montréal, À qui est la seule Polytechnique. université québécoise à offrir un programme de génie des transports. Ça Oh. fait longtemps et c'est la raison pour laquelle je suis allée étudier à Poly. Mais même avant d'aller étudier à Polytechnique pour faire ma maîtrise, j'étais déjà impliquée. là. J'écrivais des mémoires pour le tramway de Québec, notamment. Oh, le fameux tramway. Oui. Et puis, j'ai été dans le comité sur l'implantation des voies réservées à Québec. Parce que moi, je viens de Québec. Là. Je OK. connais quand même assez bien les réseaux de transport OK. là-bas et les enjeux. C'est pour ça que je les suis encore. Et voilà, je suis venue à Montréal. Les enjeux sont un petit peu plus compliqués à Montréal. Ah? Puis, en fait, il y avait Attends, plus de recherche les qui enjeux se de faisaient. transport sont plus compliqués à Montréal qu'à Les Québec? problématiques de transport à Montréal, ça reste un réseau qui est plus gros. Là. Oui. Donc, puis les enjeux de congestion sont plus gros. Allez, je ne voudrais pas fâcher les gens de Québec. Non, non, mais... on nuance, là. C'est ça. On- Non, non, mais ce que on je veux est- dire, c'est que quand je suis arrivée à Montréal, j'ai fait oh là là, il y a un gros réseau de transport commun. Ouais. C'est quand même le réseau de Montréal est Et plus grand. significatif. Ce là. qu'on qualifiait d'un bouchon à Québec est une bonne journée à Montréal. Ben, en fait, je pense que ça dépend de ton origine et de ta destination. C'est toujours ça Oui. l'enjeu. Hein? La Ouais, congestion, Montréal-Lévis, c'est pas ça a homogène, l'air un d'être petit peu bien partout. compliqué. Oui, ça, Montréal-Lévis, ça doit être compliqué. Oui, non, mais Québec-Lévis, ça doit être compliqué, ouais. Oui, Ouais. en tout cas. Ben, je suis allé, moi, il n'y a En tout pas longtemps, puis Ouais. c'était ce que je pense dans la tête des gens, à voir leur visage, un bouchon monstre. Ouais. Puis ça a pris comme 10 minutes, mettons. Là, tu sais. Je veux pas les fâcher, là, mais... Qu'est-ce qui te tente à intéresser dans le transport? C'est quoi qui a été ton spark?
Ben, en fait, le volet impact sur l'environnement, mais c'est la souche. Fait que c'est parti de là. Puis ensuite, ce que j'aime, c'est que ça touche le quotidien des gens. Ouais. Je l'ai écrit, je pense, dans ma thèse. Hein. C'est tous les jours, à peu près, les gens vont se déplacer. C'est une Oui. préoccupation. Ça gère ton quotidien. Oui. Tu sais, on dirait que tu es tout le temps pris en train de réfléchir comment je vais me rendre, comment je vais faire fonctionner. Ça aussi, c'est une expression que j'utilise souvent. Comment mon quotidien va fonctionner. Tu sais. Ouais. Parce que là, il faut que X soit là, Y soit Prévoit là. le déplacement. Tu sais, c'est comme toute une grosse planification. Ça paraît Là, une grande famille. Ouais, mais je c'est- vois la mère Ben oui, puis là, tu déplacer essaies ses enfants. d'optimiser Ouais. plein de choses. Fait que- Ouais. puis là, quand tu réfléchis, quand j'ai fait ma thèse, ce qui est intéressant, c'est que je m'intéressais à la mobilité, mais là, ça m'a obligé à reculer. Mais là, si je m'intéresse à la mobilité, il faut que je m'intéresse au système d'activité des gens. Tu sais, comment ils vont organiser, où est-ce qu'ils doivent aller quand ils font Ouais. des activités hors domicile. Puis après ça, tu regardes, OK, mais ça dépend d'où j'habite et où sont mes activités, parce que c'est ce qui détermine la structure de mes déplacements, c'est où je vis versus où je veux aller. Donc, C'est de les la processus de sociologie, choix, là. ben, en tout cas, c'est beaucoup de géographie aussi. Oui. Les processus Ouais. de choix, quand je décide de me localiser quelque part, ben, ça détermine Ben oui. combien ça va me coûter me déplacer, 100%. comment je vais pouvoir, le temps que je vais passer. Donc, il y a beaucoup d'interdépendance. Fait qu'on, au niveau de la ville et des régions, puis la gestion de ces flux-là, les impacts que ça a sur la qualité de vie, sur la santé physique, santé financière. Oui. Donc, il y avait tellement de considérations que j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Oui, puis, Ouais. tu sais, comme tu dis, plein de choses à considérer. Moi, je me rappelle quand je suis déménagé, je suis parti de Verdun vers Terrebonne. J'ai jamais... Oui, je sais. J'ai jamais pensé au transport, OK? Ah, Pour vrai, ouais? non, ça n'a jamais été considéré. C'était ma belle-mère qui avait décidé que je déménageais à Terrebonne. Mais toujours est-il que je suis déménagé à Terrebonne. Et maintenant, j'essaye de penser au cocktail de transport. Je ne l'utilise Ben, pas c'est parce que, ben- pour vrai, c'est une rumeur dans mon coin. Mais toujours est-il que pourquoi les gens ils aiment tant leur char? Pourquoi, d'après toi? Mais je ne dirais pas comme ça. Ah, Parce OK. qu'il y a quand même un spectre. Là. Nous, on étudie la dépendance à l'auto. En Ouais. fait, on disait la dépendance. Là, j'ai migré. Ce sont les formes de dépendance à la voiture parce qu'il y en a plusieurs. Puis OK, là, je c'est devrais quoi, plus mettons? utiliser voiture. C'est véhicule privé parce que ça s'est Ouais. tellement transformé. Oui, là, oui, puis j'ai bien là, voiture. tout est là. SUV, tout est Ouais. plein d'affaires. Fait que cette notion de dépendance, là, elle peut prendre plusieurs formes. là. Quelqu'un peut ne pas avoir d'autres options et là, être pris avec sa voiture. Ouais. Ça, c'est une forme de dépendance. L'autre, c'est quelqu'un qui n'imagine pas sa vie sans voiture. Bon, pour des raisons de représentation symbolique, parce qu'il y a quand même des études psychologiques là, sur la valeur Oui. symbolique d'un... tu sais, Ton comment char, c'est t'exposes, toi, c'est ta combien t'es bon. réussite, C'est c'est bon. ça. tout ça. Fait qu'en fait, c'est drôle parce qu'on étudiait justement ce matin même les résultats d'une enquête qu'on a faite auprès des gens avec la perception des différents modes. Fait que le volet perception est quand même important dans les choix de mobilité Ouais. puis les choix de motorisation. Mais perception du oui. regard des autres ou de ton propre regard à toi? Bon, parce que... Je pense pas que les gens s'achèteraient des véhicules de luxe s'ils étaient tout seuls sur une île déserte puis Non, personne ne mais les voyait. sans penser aux véhicules de luxe, moi, je comme pense plus au sentiment de liberté. Parce que moi, ça a été ça. Ma Ouais. voiture est associée, genre, collée à mon sentiment de liberté, là. Ouais. Oui, mais il y a ça aussi. Mais tu sais, après ça, c'est dur de voir. La majorité du temps, ta voiture va être stationnée. Puis en plus, quand tu vas l'utiliser, souvent, tu vas être pris dans des conditions exécrables. Ouais, mais là, on Fait que- montréalise puis on québéquise un petit peu. Moi, ça, là. Ben, moi, en quand je Gaspésie, regarde c'est le rare, budget ça des bloque. ménages, là, le budget des ménages, parce que ça aussi, il faut quand même ramener à ce que ça coûte. Ouais. D'avoir la Un voiture, ouais. véhicule, c'est extrêmement cher. C'est cher pour l'individu, c'est cher pour les ménages, c'est cher pour la société. En termes de coûts, c'est épouvantable. Là, je veux dire, Ben, le taux moyenne au Québec en 2024, c'était 64 000. 65, ouais, c'est ça, à peu près. 64 000 Ouais. Puis un auto électrique, 85 en Ouais. moyenne. Fait que, tu sais, je veux dire, prends 64 000, Ouais. on divise ça par le nombre de paiements, ben peut-être qu'un loyer à Montréal, parce qu'une maison, je le sais, là, c'est des 1 point quelque chose millions, là, fait que ça marche pas, mais mettons un appartement, mettons que ton hypothèque à Terrebonne te coûte 2000 $, ben peut-être que tu peux te payer un appartement à 3000 $ à Montréal, qui va être super magnifique, incroyable, avec un gym en bas, puis tout Pas le de kit, char. puis pas de char. c'est Peut-être. très drôle parce que on développe actuellement un logiciel Ah! qui va aider les ménages à faire leur choix de localisation Je veux résidentielle ça. dans lequel on inclut les coûts de transport et d'habitation parce que, justement, on essaie d'assurer tu sais, la notion d'abordabilité. Puis hier, j'en ai parlé, hier soir, je faisais d'autres choses. Là. Puis, non, mais c'est parce qu'on parlait Je suis d'abordabilité content de du voir que logement. Non, mais j'avais une autre émission. Puis en fait, il était question d'abordabilité du logement. Puis moi, quand je suis arrivée pour parler de transport, j'ai dit, vous savez, dans l'abordabilité du logement, c'est pas l'abordabilité juste de H, habitation, c'est H plus T. Habitation plus Ouais. transport. Là, Ouais. c'est ce qu'on appelle l'abordabilité intégrée. C'est le total des deux qu'on doit considérer. Parce bon, qu'effectivement, quand on considère un choix une localisation résidentielle, c'est quand même compliqué d'évaluer ce que ça va me coûter en termes de coûts de transport maintenant, mais aussi projeter les coûts.
Parce que si tu projettes les coûts, là, tu peux faire plein de scénarios. L'augmentation des coûts d'énergie, l'implantation d'une tarification kilométrique pour utiliser le réseau routier. Ça va venir. Ensuite, il y a quand même le changement dans les destinations de tes enfants. Parce qu'ils peuvent être à l'école pas loin, mais ils peuvent aussi se ramasser à l'université qui va être à 60 km, puis ils vont trouver ça moins drôle. Fait qu'il y a des enjeux au niveau de la capacité à évaluer ce que ça va coûter. C'est pas juste, voici ce que ça me coûte aujourd'hui, parce que si j'achète une propriété, en moyenne, on pourrait penser que ça prend 7 de valeur par année. Mais ce que je mets dans un véhicule privé, c'est une perte. C'est plus qu'une perte. Parce que si je le finance sur combien de mois, non? Je pense qu'on peut le financer maintenant sur une affaire qui n'ont pas de bon sens, c'est ça. 8 ans. Ça veut dire que je ne paye pas 65 000 pour la voiture, je paye tous les intérêts qui vont avec un financement sur un nombre de mois qui n'a pas de bon sens. Plus l'essence, plus l'entretien. C'est extrêmement cher. Mais tu as raison, tu sais, maintenant, puis moi, je fais cette réflexion-là en ce moment parce que j'habite en banlieue, puis, tu sais, on est 3 chez nous, puis on a 3 chars. Ben oui, c'est sûr, ça coûte cher. Ma fille va au cégep pas loin, OK? Il y a un autobus qui passe, un jour peut-être. Les premiers jours, elle est arrivée. Premier jour, le circuit avait été annulé. Deuxième jour, il n'y avait pas de chauffeur. Mais le troisième jour, elle avait un char. Mais c'est plate parce qu'elle est à genre 2 km sur le bord de l'autoroute à la marche, ce qui est pas le fun, pour aller au cégep. C'est ridicule. Oui. Fait que là, il faut donner de l'amour à notre transport, de la mobilité. Là, il faut donner de l'amour. Pas juste de l'amour, s'il vous plaît. Mais non, mais quand je dis de l'amour, c'est de se donner les moyens et beaucoup de cash. Parce que le monde de Terrebonne, mettons, ou même des banlieues, les couronnes, nord-sud, doivent être capables de se déplacer. Oui. Ma femme travaille au centre-ville. Elle a essayé 4 fois de prendre le train. Sur les 4 fois, 3 fois, il est tombé en panne. Là. Je veux dire, il y avait une obstruction de voie, toutes sortes de niaiseries. Bien, qu'est-ce que ça a fait? Il a fallu que j'aille la chercher ou qu'elle prenne un Uber ou qu'elle prenne un taxi. Elle a fait, moi, je ne peux plus aller au centre-ville. Mais ça, pour moi, c'est une dépendance. Tu es dépendant de la voiture parce que tes autres options ne sont pas suffisantes. C'est ça. Mais comment on n'arrête pas de les rend hot, les autres? En fait, on le sait comment. C'est parce qu'on ne veut pas le faire. Ben oui, c'est quand même pas chinois de multiplier l'offre de transport en commun. Là. OK, mais qu'est-ce qu'on dit aux gens qui disent qu'ils n'ont pas d'argent pour faire ça? OK, là, je reviens en arrière. C'est une excellente question parce que je voulais revenir en arrière puis ça me permet de le faire. Tu sais, quand on calcule les coûts de transport, ce que ça nous coûte, nos systèmes là, de transport, il y a une chose qu'il faut considérer, c'est que le réseau routier, il coûte quelque chose aussi. Oui. Il nous coûte extrêmement cher. Quand on prend les PQI, là, les plans québécois des infrastructures, c'est effrayant. C'est quoi le total, J'ai pas le montant total, mais quand on regarde la part qui est prise par les différents domaines ou secteurs d'activité, c'est le réseau routier qui a la plus grande part, plus que la santé, l'éducation, en termes d'infrastructure. Ça nous coûte une part gigantesque de notre budget. Évidemment que c'est plus que le transport en commun, évidemment. Mais ensuite, il y a évidemment l'argent qu'on a pour les opérations et l'entretien. Mais quand on fait le bilan, là, ce que ça coûte le transport en commun versus ce que ça coûte le réseau routier, on fait une erreur monumentale. Quand on regarde le coût du transport en commun, on met là-dedans les coûts d'opération, les coûts d'achat de véhicules, les coûts de garage. Ah, c'est drôle, le réseau routier, on ne fait pas ça? Ah ben. Ben non. Alors? Ben non, parce qu'on se dit, facile, pas moi qui le finance, que les particuliers s'achètent des autos, qu'ils les entretiennent, puis qu'ils aient leur garage, puis etc. Ça, quand on regarde ce que les ménages mettent annuellement dans leur véhicule privé, c'est autour de 37 milliards par année. 37, 38, 30, autour de ça. On prend de l'argent, je m'excuse, mais qui est mis dans le transport, il y en a beaucoup. Fait que si on additionnait les dépenses privées puis les dépenses collectives, on ferait « c'est d'une inefficacité, mais incroyable. On en a de l'argent à faire des choses. » Puis ce que je dis souvent aussi, c'est ça m'étonnerait qu'en transport, ce soit le seul domaine où mutualiser va nous coûter plus cher. Moi, je m'excuse, mais d'habitude, quand tu mets des choses en commun, tu as une économie d'échelle. Ben oui. C'est ça. Fait que là, en transport, on dit ça n'a pas de bon sens. Le transport commun coûte tellement cher. Qu'est-ce que je comprends pas dans la comptabilité qui est faite? C'est malhonnête, là, je peux le dire. C'est mal calculé. C'est des chiffres. Il faudrait juste additionner la somme totale des coûts. Puis pour les ménages, si on veut améliorer leur santé financière, c'est pas réduire le coût du permis de conduire de 50 $. Il faut leur enlever. Ça marche pas, ça, non, mais je veux dire, soyons sérieux. Si tu veux que leur santé financière aille mieux, il faut que tu coupes une partie de budget qui est significative. Il faut que tu enlèves des dépenses significatives. Il faut réduire la dépendance à l'auto. Il faut mettre ensemble l'argent et dire, ben non, on va se doter de bons systèmes. Mais l'étalement urbain a été basé là-dessus. Ah, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, moi, j'allais en campagne à Saint-Jérôme quand j'étais jeune. Mais oui. Mais là, c'est plus ça. Saint-Jérôme, c'est une ville. Oui, puis ça, c'est une distorsion qui est amenée effectivement par les coûts qu'on ne charge pas. Qu'est-ce que tu veux dire, une distorsion? Bien, quand quelqu'un va... je vais me poser la question, monsieur. Pourquoi aller s'établir à Terrebonne?
Une très grave erreur de Non, ma non, vie. c'est pas ça la question. Mais il y a une Non, mais rationalité en fait, économique. Oui, ben en fait, l'idée, c'était que ma belle-mère, elle habitait là, puis c'était plus facile. Pas la pour- bonne réponse. Non, mais c'était ça. Je Non, le mais moi, sais. tu me Non, je non, mais suis c'est une honnête bonne avec question, toi. là. Et c'était juste comme, c'était plus facile pour notre vie parce Oui. que ma belle-mère allait Oui. être là, elle allait Oui. s'en occuper, puis tout ça. Mais est-ce que c'était mon rêve? Non. Est-ce que je suis content maintenant de vivre à Terrebonne? Ben oui, ça va. Mais est-ce que ça va durer longtemps? Je pense pas. Fait que, tu sais, c'est parce qu'il y a d'autres Oui. choses, les goûts, ça Oui. change. tu Oui, sais. oui. Mais moi, j'étais un urbain Mm. jusqu'à l'âge de 34 ans. J'avais ma passe d'autobus, Oui. puis mon vélo. Oui. Je pesais facilement 50 livres de moins. Fait que, non, mais c'est vrai. Mais c'est sûr, c'est c'est documenté. Et non, mais je l'avoue. Et quand je suis déménagé à Terrebonne, le first thing you know, j'ai passé mon permis puis j'ai acheté un char. Puis c'est là que ça commençait à aller moins bien, tu sais. Oui. Fait que moi, j'aimerais ça qu'il y ait un transport en commun Oui. qui fonctionne, avec un train qui fonctionne, des réseaux d'autobus qui fonctionnent. Je pense qu'on devrait investir là-dedans. Fait que Oui. moi, c'était ça. Mais est-ce que à 54 ans, c'est encore mon choix? Non, pas vraiment. Je regarde ma fille, puis je dis on va déménager à Montréal, puis elle fait non, moi, je suis né à Terrebonne, puis je veux rester à Terrebonne. Good for you, mais moi, je pense que je vais avoir un autre genre de vie, tu sais. Mais si on recule dans le processus de choix, parce que c'est ça qu'on a. En fait, une autre chose qui est le fun en transport, contrairement à d'autres domaines du génie, c'est que nous, on modélise des personnes. Ouais. C'est vraiment intéressant. Parce que le bloc de béton, il est plus facile à prédire que la diversité de gens qu'on a. Fait que Oui. ça, c'est Ok, une autre chose qui m'intéressait. explique-nous, Là. C'est comment tu le fais, ça? Ben, c'est des modèles où on essaie de justement reproduire le processus de choix De basé sur des réflexion. formes de rationalité. Ouais. Puis en fait, là où ma question, je pensais qu'elle allait aller, mais disons, je vais y aller T'es moi-même. déçu, hein? Oui, c'est que souvent, il y a une expression en anglais qui dit drive until you qualify. Puis en fait, l'idée, c'est pour que l'argent, plus tu t'éloignes, ben Ouais. moins la valeur du terrain va être élevée. Fait que moins Ouais. ça va te coûter cher pour Ouais. avoir une propriété. Fait que les gens ont tendance à Ah, s'éloigner drive des until you services qualify. Mais- du T'as centre-ville parce qu'évidemment, tu vas avoir accès à une maison qui est moins chère, plus de terrain. Mais ça va. Pourquoi ça coûte moins cher? Ben, parce que tu as moins de services, puis parce que tu es plus loin. C'est ce qui est arrivé à Saint-Lin. C'est- Pourquoi Saint-Lin a autant explosé comme ville? Ben. C'est que les gens ne pouvaient plus se payer Terrebonne. Fait C'est qu'il ça. fallait qu'il y ait à la plaine C'est ou à ça. Saint-Lin. Puis là, un moment donné, il n'y avait plus d'eau potable. Fait que, tu sais, c'est... Mais c'est aussi que quand on réfléchit, puis ça, ce sont des calculs que j'ai déjà regardés, c'est que ça crée une inéquité spatiale. Parce qu'en fait, les gens, comme là, ici, on n'est pas à Terrebonne. No. Montréal, Mais- plateau. Toute la consommation de ressources, puis je parle rue étant... Une rue, c'est une ressource qui est Oui. payée par les résidents de la Tout le monde, ville, ouais. mais elle n'est pas consommée uniquement par les résidents de la Non, ville. ça, Mais c'est la un gros charge foncière, tu sais, c'est payé par les taxes foncières des résidents. Quand on fait le bilan du kilométrage parcouru par des résidents d'un quartier versus ceux qui ne sont pas résidents, c'est sûr que c'est pas équitable. Ah, Fait je suis d'accord. Ah, Il c'est n'y a pas de intéressant, ça. correction. Quand je parle du biais ou de la distorsion qui est amenée par l'absence de tarification, bien, il y a ça. Tu sais, quand on va, je sais pas, au biodôme, là, quand on est résident, on paye moins cher. Mais il y a Oui. une logique. Parce Moi, que je trouve ça logique. je suis résidente, j'ai déjà prépayé une partie Ouais. dans mes taxes foncières. Logiquement, ça devrait me coûter moins cher. Quand j'utilise la rue ici, ça devrait me coûter moins cher aussi. Mais en fait, ça ne me coûte rien à personne. Mais si on était dans un Ouais. vrai système Ouais. qui assure qu'on a une tarification basée sur l'utilisation, que le fait que si quelqu'un n'a pas payé par ses taxes foncières puis utilise une ressource qui est ici, l'eau, n'importe quoi qui est une ressource payée par les résidents, il y a quand même une distorsion. Ouais. Puis l'inverse n'est pas vrai. Les Montréalais ne vont pas consommer la même quantité à Ouais, Terrebonne. ils vont Non, du 30, exact. arrête, ils vont du 30. Non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, fait qu'il y a cette distorsion-là qui s'explique Ouais. aussi par le fait qu'il y a moins de services. Fait que si ça coûte moins cher ailleurs, puis les taxes sont moins élevées, ben, c'est parce qu'il y a moins de services aussi. Ouais. Fait que Ouais. il y a une forme de... Mais en même temps, les jobs devraient être plus proches. Tu sais, c'est-à-dire que tu sais, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas le choix d'aller travailler en ville. tu Oui. sais. Ça, c'est un autre enjeu. Ben, de tu moins sais. en moins. De moins en moins, mais ça fait partie Oui, oui. de, tu sais. Oui. Mais en même temps, tu sais, moi, si je pouvais m'éviter, pour vrai, puis je pouvais tout faire dans mon coin, je serais super content. Pour vrai, je tiens pas tant que ça, tu sais. Ouais. Mais en même temps, Montréal est victime parce que, justement, tu sais, si tu veux aller sur la Rive-Sud, il faut que tu passes par Montréal. Si Ouais. tu veux aller, tu sais, à peu près n'importe où, il faut qu'à un Ouais. moment donné, tu passes par Montréal. Ouais. Fait que ça, c'est un gros enjeu aussi, Ouais. tu sais. C'est-à-dire Ouais. que c'est ceux qui habitent là qui payent pour tout le monde qui passe. Ouais. Ça, c'est... Mais il faut ça réfléchir. Faut réfléchir à ces distorsions-là. Puis il y a aussi les externalités. Quelqu'un qui conduit avec son véhicule sur une rue amène son risque d'accident. Tu sais, je veux dire, il y en a Ouais. plusieurs externalités. Là. Puis Les Ouais. externalités, c'est tous les impacts négatifs qui découlent, excusez le mot, d'un comportement. Donc Là, on en a. Là. J'amène ma pollution, j'amène mon risque d'accident. Ah, mais attends, j'ai un Quelque chose, véhicule là. électrique, c'est un peu moins pire. Quelle sorte?
Kona. En tout cas, il y a des articles intéressants sur la pollution en particules fines qui sont liées Oui, parce que au le véhicule est plus freinage. lourd, fait que les pneus Ouais. s'usent plus vite. Donc, le zéro émission n'est pas clair. En tout cas, voilà. Mais là, Je vais mettons, avoir là, été ici. on prend le Québec au grand complet qui est gigantesque. Le Québec. Le Oui. Québec. Ouais, Oui. Ça, c'est gigantesque, OK? oui. C'est gigantesque. Bon. On a Québec, on a Montréal, on a d'autres petites villes, bon, où il y a Mm. quand même pas mal de monde, Mm. mais je veux dire, le Québec, c'est Mm. pas... Oui, il y a beaucoup de monde, mais c'est pas juste ces endroits-là, tu sais, puis on veut le Mm. visiter, le Québec. Oui. Comment on fait Oui. pour se rendre partout sans que chacun ait sa propre voiture? Ah, ça, c'est facile. Le bon mode au bon endroit. En fait, là, l'élément clé, là, c'est sans que chacun possède sa propre voiture. Puis en fait, on avait fait des simulations de mutualisation des parcs de véhicules. Puis c'est drôle, il y a un ministre, à un moment donné, qui a sorti il faut réduire le parc de véhicules de 50 au Québec. oui. J'ai dit, mais il vient de comprendre. Ou il vient de lire mon article. Ou il vient de comprendre. Il est où, ce ministre-là, non? Ah, c'est pas. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, il y a quelque chose d'un peu absurde que chacun possède son affaire. Ouais. Tu sais, à la limite, sa piscine, Ouais. tu sais, Jamais toutes les moi, modèles, là. sa drill, peu Ouais. importe quoi. Là. Oui. La voiture, c'est un peu la même chose. C'est qu'on a vraiment les systèmes d'autopartage. C'est une clé qu'on active, qu'on n'utilise pas assez souvent. C'est tellement 100% puissant. Puis ça a pris tellement de temps avec une reconnaissance des contributions que ça amène. C'est incroyable, les contributions que ça amène en termes de ça remplace la possession d'un véhicule privé. Puis ça devrait être beaucoup plus généralisé partout. Parce que Mhm. même, peu importe où, là, c'est pas vrai que tout le monde utilise les voitures tout le temps en même temps. Je l'ai simulé pour la grande région de Montréal. Puis on peut passer à 50 de véhicules. Puis les gens, ils continuent à faire exactement les mêmes déplacements Ouais. qu'ils font maintenant. Ouais. Parce que la majorité du temps, le véhicule, L'auto est il parqué. attend. C'est comme... Mais En dans les attente. grandes villes, Mais c'est dans les faisable. grandes villes, Mais c'est ailleurs ça. aussi. En Parce Gaspésie, qu'ailleurs- ça serait moins ça. Ah non, non, non. Là, il faut réfléchir. Peut-être qu'en OK. Gaspésie, on ne remplace pas le premier véhicule, mais peut-être qu'on remplace le troisième. Ah, moi, Puis, j'aimerais ça. au niveau de la réduction de la motorisation, il ne faut pas penser que du jour au lendemain, il n'y a personne qui va avoir une auto. Ça n'arrivera pas parce qu'il y a Non. des territoires. Ben non. On ne va pas En mettre un Abitibi, tramway c'est- pour aller tu sais, dans un champ. C'est pas du tout ça. Ouais. Mais quand tu sais, on entendait beaucoup le futur de la mobilité, c'est des véhicules connectés, autonomes, partagés, électriques. C'est ça. Ouais. CASE, Connected, Autonomous, Ouais. Shared, électrique. Tu sais, ce sont l'ensemble des propriétés que ça prend parce que tu veux pas non plus que chacun ait son véhicule autonome, ça n'aura pas de bon sens. C'est-à-dire, ils vont se promener vite, ça va être... Mais si on est capable de partager en disant, OK, moi, il faut que j'aille là, puis je le prends, je peux le garder pour 4 jours, peu importe. Ça permet d'avoir une mobilité qui est plus raisonnée puis d'avoir une meilleure utilisation de ces objets. Parce qu'un véhicule, ça a quand même une empreinte. Il faut le produire, ce véhicule-là. là. C'est incroyable. Fait que, Ouais. Tu sais, le bon mode au bon endroit, ben ça va être l'auto. À certains moments, ça va être le véhicule, mais il ne sera pas nécessairement privé. OK. Puis là, on en a vraiment un surplus de voitures. Là. Ouais. Puis il y a toujours, tu sais, quand les gens partent en vacances, ben, peut-être qu'ils vont en famille. Fait que là, il y a un véhicule qui sert à rien. Puis il y a des Mais il y plateformes a de des partage qui applications font de ça. Turo, oui. puis tout ça, c'est le fun au bas. Tout à fait. Fait que, tu sais, Ben c'est oui. une façon... Tu peux valoriser quelque chose qui sert moins. Bon, ensuite, évidemment qu'on veut des systèmes de transport commun, mais c'est pas toujours la même forme. Là. C'est pas nécessairement le gros mode lourd partout. Ça en prend quand il y a beaucoup de demandes. Mais à d'autres endroits, ça peut être des modes plus flexibles à la demande. Exo à la Fait que demande, c'est c'est sûr. vraiment hot, Ben ça. oui. C'est Ben, vraiment faut hot. vraiment C'est quoi, ajuster. le exo à la demande? Ben, est-ce que vous l'avez pris? Non, je trouve ça hot. Mais moi, il y a plein d'affaires que je trouve hot que je n'utilise pas. Non, mais c'est que en fait, c'est que tu peux appeler, puis là, il y a comme, d'après ce que j'ai compris, là, c'est comme l'autobus va venir te chercher, puis t'aller te reporter. C'est pas comme un arrêt défini. C'est Il y a ça que j'ai plusieurs compris. modèles de transport à la demande. Là. Tu sais, ça peut être des routes qui sont prédéterminées, ça peut être des arrêts, ça peut être basé sur des adresses, mais c'est vraiment la construction de routes qui pour répondre à des besoins qui ont été commandés d'avance. Fait que genre, je vais me déplacer, je vais aller à tel Je vais aller endroit. au centre d'achat. Ça peut être fait que c'est vraiment, ils vont offrir le service sur demande. Fait que s'il y a personne qui veut le prendre, ils vont pas l'offrir. Ce qui est la beauté aussi, là. OK. Fait qu'il n'y a pas Fait qu'il y a d'autobus différents à types de Liège qui se services, c'est promène, c'est pas ça. C'est ça. Non, comme- c'est ça. Tu sais, c'est comme Mais- t'appelles, puis là, Il y a tout ça dans plusieurs t'as Quand revendu bandes. à ça, même à Exo à la certains demande. endroits, là. Même Ouais. sur l'île de Montréal, on a des taxis collectifs aussi. Fait que c'est différent. mais C'est des Ah oui. services. Quand la demande est moins élevée, tu ajustes. Parce que logiquement, on a tout ce qu'il faut en termes d'outils pour Ouais. être capable de savoir quel mode mettre au bon endroit, là. Mais il y a quelques expériences à travers le Québec. Puis je pense que c'est vraiment très pertinent parce on veut que les gens puissent se déplacer sans posséder un véhicule. Ils peuvent vouloir le conduire eux-mêmes, donc autopartage, mais ils peuvent aussi vouloir avoir un chauffeur partagé. Parce qu'on a ça aussi, même si je commande un taxi partage, c'est parfait, là. Oui. Ça permet d'optimiser l'utilisation Absolument. des Puis s'il y a ressources. bien une affaire, moi, à Montréal, c'est que quand je prends mon auto, mettons, c'est que
Là, il faut que tu trouves un parking. Et- Ah, Puis là, c'est puis sûr. ça me stresse plus C'est ça sûr. Oui. que juste de prendre mon auto puis de conduire, tu sais, de C'est ça. pouvoir me déplacer, tu sais, de prendre le Oui. transport en commun. C'est surtout cette charge-là que ça m'enlève, de Oui. faire, je me rends à destination Oui. puis je me rends vraiment, là, tu sais, j'ai Oui. pas le besoin de zigonner pendant 4 heures. Oui, la Ouais. beauté, ça permet de faire du chaînage aussi. Des Parce cas, que quoi? du chaînage. Donc, ça veut dire Ah! que si quelqu'un peut venir, tu sais, si j'ai ma voiture, il faut toujours que je retourne la chercher pour l'amener ailleurs. OK. Fait qu'on appelle ça, c'est un mode qui a un ancrage. Tu sais, je laisse ma voiture à un endroit, il va Ouais. falloir un jour que je retourne la chercher Ouais. là, parce qu'elle va pas se déplacer toute seule. Puis du Mais si je suis en transport en chaînage? commun, Du chaînage. Ah, je m'excuse. Non, c'est... c'est ça, il y a comme une laisse après ton char, c'est du chiennage. exactement! Mais non, c'est bon, ça. La laisse, c'est C'est comme super. tu veux, c'est du chiennage. Tu donnes un petit coup de choke. Chiennage. Mais c'est vrai que l'image est bonne. Alors, on parle de chaîne. C'est vraiment drôle. C'est super drôle! Oh, toi aussi, t'avais entendu ça? Honnêtement, oui. Mais j'ai fait, je vais la laisser avancer. D'après moi, ça doit pas être ça. Fait que je souhaitais vraiment que tu répètes le chiennage. Puis là, j'étais comme, non, ça doit être chaînage. Mais elle va me revenir avec ça. C'est bon. Donc, du chaînage. Du chaînage, ça J'ai fait... dit chiennage, c'est encore plus Je drôle. sais pas, mais ça fait beaucoup plus C'est de sens que vraiment chaînage. drôle. En anglais, c'est trip chain. Chain. C'est pas trip dog. Non. Ah, Ah, j'adore. dogging. OK, On fait du dogging. Donc, OK. du chaînage, c'est qu'on sera à un endroit d'une certaine façon, puis on peut utiliser un autre mode. Voilà. Mais ça, c'est ça que... comment il s'appelle? Bruno Marchand, Ben, il veut Bruno, il mettre en parlait de place. ça, Oui. que, mettons, tu pars le ça. matin, puis là, tu peux prendre un bout en Bixi, tu peux prendre C'est un ça, bout en autobus, exactement. tu peux prendre selon ta vie, là, tu sais, Oui. puis lui, il parlait d'une carte unique Oui, où ben tu ça. peux utiliser tout. Un jour, on va y arriver. Ben, lui, il parlait de ça, là, que ça Oui, s'en mais leur vient projet avance quand même vraiment. bien. Fait que ça, c'est Tu positif. pas travailler C'est là-dessus? tous les concepts de mobilité intégrée. Ouais. Fait que ça, c'est. On parle beaucoup du MAS, le Mobility as a Service. Oui, Fait que c'est l'idée ça d'avoir que je disais. un compte usagé, mais ça, Oui. en 2015, ils ont lancé le MAS Alliance. Fait que ça fait 10 ans au moins qu'on travaillent en là-dessus. parle de façon significative à travers le monde. là. C'est vraiment quelque chose qui est très tendance d'assurer une meilleure connectivité entre les modes, tant au niveau de la planification que de l'utilisation pour un usager. Fait que toi, moi, j'ai toujours pensé qu'on aurait un bracelet. Là. Oui. OK, je peux te prendre n'importe quel Ben, mode. même si ton sel, ça marche. Oui, oui, je Tu sais. sais. Mais Non, non, n'importe mais- quel Bracelet, mode. pas C'est au compliqué. niveau de la tarification aussi. Pour pas être Ouais. obligé de devoir gérer des tarifications différentes, Mais tu peux ça- prendre les modes différents. Hey, merci d'en parler. C'est compliqué, ça, là. Ben, Oui, là. c'est Tu sais, compliqué. genre, tu C'est prends ça. le métro. Ah, là, t'es rendu à Laval, c'est Ouais, une autre faudrait que tu affaire. payes T'es plus, rendu je à sais. Longueuil. Puis là, attends une minute. Ouais, là, c'est moi, là, compliqué. j'ai pas le A, j'ai pas le B, Ouais. j'ai pas le C. Ouais. Je comprends rien. Ouais. Mais ça prend un titre unique, Oui. tout mode. Puis en fait, moi, Ouais. ce que je dis, c'est que ça nous prend un titre à l'échelle du Québec. Il faut que Oui. quelqu'un puisse dire, moi, je veux Oui. avoir mon Je titre pars à Montréal, puis je transport vais en à commun. Percé. Je veux pouvoir me déplacer à travers le Ouais. Québec. Et J'aimerais on ça. a encore beaucoup de Parce que c'est des segmentation. Là, entreprises tu sais. privées, beaucoup. Tu sais. Ouf, ouais. Ben, tu sais, comme les Oui, mais- voyageurs ou les prévôts, Oui, oui, oui. bon, tout ça. Puis, tu sais, avant, moi, quand j'étais jeune, j'allais à Gaspésie en train. Ouais, ouais. Ça ne marche plus, là, Non. ce maudit train-là. Pourquoi il Mais marche c'est qui plus? qui a décidé Ouais. ça? C'est quoi cette décision-là que je qualifie de pas fort, là? Ben, justement, l'enjeu à l'échelle du transport commun, c'est qu'on a une vue de performance. Ah, Ouais. c'est ça. Tu sais. Faut qu'il soit plein. Ben ouais, on va faire le même exercice avec les routes. Moi, Ouais. je rêve qu'on donne, en théorie, là, qu'on privatise la totalité de notre réseau routier pour voir quelle route il va nous rester. Le pont de la 25. Non, mais c'est parce que, tu sais, logiquement, si elle est privatisée, il va falloir payer pour. Ouais. Puis je suis pas sûre que toutes les routes pourraient être rentables. On a cette vue-là de transport en commun en disant, tu sais, on a des ministres qui disent, ah, mais là, cette route-là est pas rentable. Puis quand on avait le réseau de transport interurbain, ce qu'il faut comprendre, que c'était pas considéré du transport collectif en soi parce que c'était pas financé. Donc ça veut dire qu'on avait au Québec encore des routes. Non, Québec-Montréal, on donne la permission à un opérateur de donner du service de transport interurbain, mais il n'est pas financé. Il y a eu Ah, des ouais? financements d'urgence, mais c'est pas financé. Fait que si on avait du service vers la Gaspésie, c'est parce qu'il était capable de le financer grâce aux lignes qui rapportent de l'argent. Mais c'est quand même un drôle de mandat d'avoir une entreprise privée qui a un mandat social. Oui. Parce que le transport commun, ça reste un service collectif, un service public, mais qui doit autofinancer. Moi, j'ai de la misère avec ça. Là, je me dis, OK, qu'un privé l'opère, ne me dérange pas du tout. Mais il faut que ça soit dans un cadre de gestion d'un service public. T'sais, voici notre réseau de transport en commun à travers le Québec. Ouais. On a des objectifs de performance.
Mais on a des objectifs de couverture. Il faut qu'on puisse accéder à certains Mais endroits. je pense que ça, Faut le c'est pas faire. clair, C'est ce bon, bout-là. ça. Mais non, comme ça n'existe pas. C'est pas objectif, fait, là. Non, c'est ça. Quand je répète abondamment, on n'a pas de vision du transport collectif au Québec. C'est pas inscrit. Voici nos objectifs. Quand je dis ça peut être n'importe quel mode, en fait, c'est pas n'importe quel, c'est le bon mode au bon endroit. C'est qu'il faut réfléchir à la structure des déplacements à travers le Québec. On va dire, OK, voici. Ceux qui l'opèrent après, pour moi, c'est une deuxième question, Mais oui. là. Mais il faut qu'on ait un service public de transport commun. Mais Comme il y a notre cet réseau enjeu-là. routier. Mais il y a cet enjeu-là, tu sais, qui n'est pas facile. C'est-à-dire que si tu fais toujours le trajet AB, là, tu finis par trouver une voie, mettons, tu sais, qui va peut-être t'accommoder. Mm. Mais tu sais, comme la semaine prochaine, Ouais. là, moi, je pars de Terrebonne, je m'en vais à Saint-Hyacinthe, je pars de Saint-Hyacinthe, je m'en vais à Ça Drummond. n'a pas rapport. Il y a besoin d'un Non, non, mais chauffeur c'est ça, privé. ma vie. Non, mais il n'y en a pas d'option, là. Non, Fait que là, Je- j'ai on fait sait. comme, attends une minute. faut qu'il Non, parte à 4 heures le matin. C'est non. ça, fallait que je parte Mais non. à 4 h ou 5 h du matin pour être à 8 h à Saint-Hyacinthe. Fait que là, ça me coûte 300$ d'une chambre d'hôtel. Ouais. Puis en plus, je suis obligé de prendre mon auto Oui, solo. oui. Je- Mais non, mais on ça comprend. marche pas, là. Tu sais, il n'y a personne qui doit se sentir coupable de faire ça. Il n'y en a pas d'option. Mais Je c'est le fais ça. aussi. OK. Moi, s'il faut que je présente à Rivière-du-Loup ou je En suis Bixi, c'est une congrès. ride, je te le dis. J'allais en congrès à Lévis, un congrès sur l'environnement. Là, je suis arrivée là-bas, qui a mis le congrès ici? Ah, mais c'est T'sais, souvent ça. Comment tous ces conférenciers s'organisent pour venir Ouais. en conférence ici? Ah, T'sais, mais c'est parce qu'il est moins je cher. veux à Lévis. bien, je veux bien que ça soit moins cher, mais réfléchissons. Là. Il y a plein de monde qui arrive de partout. Organiser minimalement des navettes ou des services de transport oui. pour que Tu sais que la plupart des congrès en environnement, m'énerve, c'est là. à Lévis. Hein. ça m'énerve. Non, mais ça m'énerve parce que je me dis, OK, là, tu sais, l'empreinte carbone de la participation, je comprends, il y a ce qu'on mange, mais il y a aussi les verres réutilisables. Mais le transport aussi, transport, t'arrives, là, ouais. c'est une Mais mare il de compense, stationnement. il Là. compense. Ça m'énerve. Bref, OK, ça m'énerve. parle-moi des Cette compensations. préoccupation T'as pas m'énerve. l'air d'être d'accord avec ça? Ben, je suis pas d'accord. Tu y crois D'accord, pas tant, ou- Mais, tu sais, il faut vraiment... faut réduire, pour commencer. Il faut réduire. Nous, en transport, on vient souvent avec la réduire, transférer, améliorer. Il faut que nos premières stratégies soient celles de réduction. Fait qu'il faut y aller selon la bonne hiérarchie. Ensuite, compenser, oui, pourquoi pas. Ça nous reste... C'est un outil supplémentaire qu'on a. Tant C'est mieux. un outil qui est fort ou c'est un outil qui nous Ben, ça- déculpabilise, d'après toi? Bon, je pense que ça dépend des gens. OK. Mais tu sais, on va pas culpabiliser les gens qui compensent versus ceux qui compensent pas. Mais en même temps, compenser n'est pas une raison pour augmenter ta consommation. C'est comme le recyclage. Tu sais. Oui. Oui, Puis- c'est pas parce que ça se recycle qu'il faut t'en surconsommer. C'est ça. Mais Ouais, je- mettons c'est- quelqu'un qui a sa voiture solo. Il y a Ouais. un couple avec Mm. 2 enfants, par exemple. Chacun, ils ont leur voiture, ils en ont besoin, peu importe la raison. Mais ils gardent leur voiture, ils la Mm. changent pas aux 3 ans, mettons. Mm. Ils la gardent... Mais ça, il y a des analyses de cycle de vie qu'il faut C'est ça. regarder. C'est pas noir et blanc. C'est vraiment c'est un continuum. Puis là, j'ai récemment fait des analyses sur des scénarios d'électrification. Là. Il y a de quoi être inquiet sur ce qu'on nous offre comme véhicule quand on veut acheter OK. un véhicule, en termes de taille puis en termes de consommation. Oui, tout est en SUV là, de plus en plus. Oui, fait que, tu sais, je pense que la notion de sobriété n'est pas suffisamment là en termes de type de véhicule offert. OK. Fait que, tu sais, la question d'analyse de cycle de vie, ça dépend vraiment. Combien de temps, c'est quoi la taille du véhicule que j'ai acheté, c'est quoi son niveau de consommation actuel versus je changerais pourquoi? Parce que là, c'est pas des lignes droites. Des fois, ça se croise à un certain nombre de kilomètres, puis c'est pas clair. Tu sais, là, faut que j'arrête de faire de la publicité pour certains types de véhicules. Parce que j'en ai que j'utilise souvent comme exemple. Mais, tu sais, un Ouais. petit véhicule à essence Oui. versus un gros véhicule à électrique, là, c'est pas si clair le bilan. OK, ouais. Comme moi, je vais le T'sais- dire, là, mettons le F-150 Lightning, OK? Oui, par exemple. Mettons, c'est ça. Mais lui, T'sais, il est électrique, mais en même temps, c'est c'était épouvantable. F-150 Ouais. Lightning. Mais il consommerait encore plus de gaz s'il était sur la route avec. Oui, mais c'est là où, tu sais, en fonction de l'usage qu'on en fait, tu sais, moi, des fois, je comprends pas. Il y en a qui ont des usages justifiés, qui vont l'utiliser tous les jours. Avec Ben oui, les gars, Mais il il est y dans en la a, là, construction, que là, c'est- mettons. je m'en sers 2 fois dans l'année pour sortir mon bateau. Je me dis, OK, mais là, pendant tout le reste de l'année, en pointe du matin, tu es là avec ta grosse voiture qui augmente le niveau de congestion. Puis la consommation énergétique. Parce que moi, j'ai commencé à regarder la consommation énergétique parce qu'on a l'air de dire, ah, c'est cool, c'est électrique, c'est plus grave. Ben non, mais. Mais non, c'est mais ça. la consommation énergétique, elle est énorme. Fait que nous, on a fait des scénarios, parc actuel, électrifié. C'est quoi la consommation? OK. Là, on a pris le parc. Si tout le monde achetait un des 15 véhicules les plus éco-énergétiques à essence ou hybride, non rechargeables, puis qu'on les convertit à l'électrique, versus si tout le monde achetait un des 15 véhicules électriques
les plus éco-énergétiques, Ah, je m'excuse, je c'est t'ai perdu. 2 Il va falloir fois que tu plus recommences. d'énergie. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on nous offre aujourd'hui en Oui. termes de véhicules électriques, Oui. ça consomme vraiment beaucoup. Je Ok. comprends que c'est de l'énergie, c'est de l'électricité, mais ça consomme énormément. OK. Fait qu'on n'a Fait pas, que l'impact on est n'en tout a pas aussi grand qu'un profité. véhicule C'est- à gaz. C'est pas tout à fait ça la comparaison qu'on a faite parce que c'est pas la même Ouais. source d'énergie. Ouais. Mais tu sais, c'est parce qu'on a l'air de penser que parce que c'est renouvelable, la capacité est illimitée. Je comprends. C'est pas ça. C'est Ben, pas ça. Mais C'est pas d'ailleurs, ça. on le voit parce que quand j'ai commencé à rouler électrique, le prix des bornes, des recharges est à un prix X. Mm. Et là, ils t'augmentent ça à la méthode Netflix quasiment aux 2 mois. Non, mais c'est vrai. Je reçois un courriel aux Ouais. 2 mois. Ah, by the way, ça, c'est plus couvert. Hey, by the way, ça, c'est plus cher. Ah, by the way. Fait que ce qui me coûtait, mettons, 8 piastres aller à Québec, m'en coûte 15. Ouais, mais en la 2 demande ans. énergétique va augmenter pour à peu près tout. Mm. Puis là, moi, je m'amuse avec mes enfants. Des fois, je leur dis, si dans 10 ans, il faut que tu choisisses entre charger ton véhicule ou éclairer ta maison, tu fais quoi? Parce que- Solaire. non, mais on comprend que la demande énergétique, elle va exploser parce qu'on Ben est en oui. train de tout électrifier. Oui, Ouais. c'est vrai. C'est là qu'à un qu'est-ce moment qu'il donné, faudrait faire? Ouais, c'est quoi la attention, meilleure C'est affaire? quoi le meilleur cocktail? Comment qu'on fait? mais c'est sûr que dans la hiérarchie des modes, il faut essayer de trouver une façon de ne pas prendre son véhicule pour les déplacements réguliers. OK. Mais c'est pas possible partout. Mais c'est parce que c'est comme une interaction. Il faut mettre en place les C'est options. ça. Puis les meilleures options devraient être les plus faciles à choisir. Là. Ouais. Quelqu'un ne devrait pas avoir besoin de se sacrifier pour faire les bons choix. Ça, Ah, c'est le ça, problème j'aime ça, cette actuellement. phrase-là. merci. C'est qu'actuellement, les options disponibles ne sont pas les meilleures partout. Ben non. Et si c'est ça qu'on veut favoriser, ça devrait être le cas. Ça devrait être les options les plus faciles. On n'a pas nécessairement de frein non plus à l'usage du véhicule, puis on ne fait pas payer le juste prix à la Il y a des voiture villes non qui ont plus. commencé là, à charger plus quand tu as plus d'autos, Ouais. des affaires de Ah même. ouais? Ouais, ben comme nous autres, on a une surtaxe là, parce qu'on a plus d'autos. Oui, mais ça devrait être trouve en ça bien fonction correct, du nombre de permis. Parce que ça ben aussi, oui, tu sais, si oui. tu es d'une famille de 8 Oui. versus tu habites tout seul, ça devrait pas être la Ben, même si tu habites tout chose. seul et tu as 3 chars, c'est un autre enjeu. Mais c'est ça, mais tu sais, il y a comme des ratios de. Hey, 3 Non, mais rigs, c'est c'est ça. pas très. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne favorise pas non plus tant que ça les bons comportements. Puis là, j'ai déjà fait une chronique sur les véhicules électriques, mais la subvention à l'achat d'un véhicule électrique, pour moi, c'est un scandale. là. Ah, Ben, c'est intéressant. T'es-tu c'est pour vraiment ça scandaleux. qu'il l'ait retiré? Oui, oui, totalement. Ah, ouais. Parce que c'est d'une iniquité incroyable. Ah, Parce OK. que Quand on regarde, il faut regarder qu'est-ce qu'on a financé à travers le temps avec ces véhicules-là, avec l'argent qu'on a donné, là, quel type de véhicule a été Beaucoup acheté. de Tesla. C'est assez inquiétant de dire on va prendre notre pool d'argent collectif puis on va le donner au mieux nantis de notre société pour qu'il s'achète un véhicule. Enfin, quand tu penses à ça, c'est Mais assez, moi, c'est je assez vais te étonnant. dire, Catherine, ma femme, ce matin, elle me parlait de ça là, parce qu'il faut qu'elle change son char. Puis là, elle dit, je ne sais pas si je vais avoir les moyens de maintenir l'électrique. Ben, ça se peut. Tu sais, c'est quand même, c'est un Oui. bon questionnement, tu Oui, sais, oui. parce qu'elle a une petite Nissan Leaf, là. Oui. Tu sais, c'est un petit char, là, c'est petit, Oui. petit, là. Oui. Puis Ben elle là. a fait comme, hein? C'est pas si petit. Ben, c'est petit, une Nissan Leaf, là, c'est petit. Puis, tu sais, elle était comme, je sais pas si je l'ai, ce 10, 15 000 piastres de plus. Mais est-ce Puis- qu'on pense que le 10-15 000 passes de plus n'est pas induit par la présence de subventions? Parce que si on regarde je les sais constructeurs pas. automobiles, sont loin dans la misère. Là. Ah, mais c'est ça. Ben, je Fait pense que, tu sais, que... fait qu'ils pourraient voient réduire aussi- leur prix de Ben, tu sais, moi, voiture. je ne suis pas une économiste. Mais ce que je dis, c'est que collectivement, il faut voir ce qu'on fait. Là. On prend de l'argent collectif, puis on dit voici le meilleur usage qu'on va faire. On va Ouais. financer monsieur XYZ ou madame XYZ, peu importe, pour s'acheter un véhicule privé. Là, ça fait qu'à côté, tous ceux qui n'ont pas de véhicule, là, on leur donne quoi pour qu'ils maintiennent ce bon comportement Ouais, ouais. qui a beaucoup moins d'impact sur Ouais. l'environnement et C'est quoi la sur les subvention sur le accidents. vélo? C'est quoi la subvention sur le vélo? Oui, C'est quoi la Sur le subvention sur transport ta passe commun, d'autobus? il n'y en a pas. Ouais. Fait que là, tu fais, OK, on est vraiment niaiseux. Parce en fait, on donne l'argent pour te dire, tiens, continue à t'endetter. Parce qu'on sait que ça Ah, va ça, te coûter c'est pas cher en bête. tabarouette. Oui, ben oui, ben oui. Ben oui, parce que le coût... Parce c'est que là, fatal, les coûts est trop Moi, cher j'avais pour jamais des pensé autos. à ça. Fait que, tu sais, je trouve que j'ai trop dit, ça n'a aucun bon sens, là. Je veux OK. dire, on peut pas prendre cet argent-là puis dire, on va le donner au mieux nanti. Parce que quand on regarde la distribution des salaires, c'est pas non plus ceux qui sont les plus dans la misère. Je suis désolée. C'est pas les gens qui ont le plus besoin d'argent, là. Fait que- mais ça, c'est aussi symptomatique de cet argent-là. On devrait peut-être faire d'autres choses. Puis on devrait peut-être aussi s'arranger pour que les gens n'aient pas besoin d'acheter autant de voitures.
OK, Et mais nos moi, je suis gouvernements d'accord avec ont toi. quand même du chemin à faire parce qu'on a Ouais. déjà un premier ministre qui a dit il va bien falloir des routes pour mettre tous ces véhicules électriques. Vrai, mais il achève. Toujours est-il que je suis d'accord avec toi, OK? Mais j'ai peur qu'on fasse comme la désinstitutionnalisation des années 80. Quand on a fait la désinstitutionnalisation des années 80, là, on a sorti les gens dans les hôpitaux psychiatriques et tout ça. Oui. Puis on a dit, ben au moins, on va s'en occuper. Ah non, OK? ça n'est pas Ben, occupé. résultat des courses, on n'est pas occupé. Fait que là, j'ai peur qu'on coupe les subventions, mais qu'on ne redonne pas cet argent-là à mobilité. Ah, ben oui, Non, non, mais mais c'est sûr. c'est ça. Ben, moi, Oui. moi, je vais dire, Oui. parfait, tu me l'enlèves, mais je veux voir que tu as remis le train jusqu'à Gaspé. Je veux voir que tu as donné de l'argent à STM et Exo pour qu'ils fassent le Mais ça, bébé. il faut voter Je au veux bon voir- endroit. Non, mais moi, mais c'est ça. Mais Il non, est mais là, c'est- l'enjeu. c'est- C'est parce que moi, je suis bien d'accord de faire ce move-là, Mm. personnellement, Mm. si ça aide la communauté. Mais si tu prends ce cash-là et tu fais d'autres choses, tu sais, comme on a reçu beaucoup de maires et mairesses, ils nous ont dit, écoutez, le fédéral dit qu'il va aider le municipal, il donne le fédéral au provincial, puis le provincial fait une 14e test sur le 3e lien. Oui. Moi, ça me Oui, met moi enragé. aussi. Moi, Oui. ça serait congédié Oui. maintenant, là, Oui. parce que ça, c'était un Les détournement fonds de fonds. dédiés, C'est pas ça- correct. Ça aiderait aussi. là. Bon, ben là, Mais je suis d'accord, le troisième lien, c'est un autre scandale. C'est scandaleux de gaspiller autant d'argent pour étudier un projet qui ne se fera jamais. Ça va. Ah, tu penses qu'il se fera jamais? Ah non, On a un scoop. excusez. OK, tu pense penses qu'il qu'il se fera se fera pas? Non, jamais. mais ça n'a pas rapport. Là. Ben, ils sont On convaincus n'est à pas Québec, riche de là. même. Ah, mais attends, fais un On vox est pop. riche comme ça. Oui, mais fais un vox Impossible. pop à Québec, ils sont convaincus? Ah non. Non. Ah, ils veulent. Ils veulent pas le tramway. Ils veulent pas le tramway. Non, c'est 50%. impossible que ça se fasse. Là. Moi, j'avais averti mon père que je serais devant la pépine. Je faisais imager, mais là, il est mort. Fait que je peux pas. Oh. Et, Colin, mais c'est tu nous as- non, mais ça fait long. Ça fait Ouais, long. Ben, ça fait pas si longtemps. longtemps, mais en tout cas. Ouais. Mais, tu sais, ça se peut pas. On n'est pas épais de même. Ben, On est épais je veux comme pas- ça? Je veux pas Je te pense le pas. savoir, là, mais on a beaucoup de preuves. Moi, de j'ai notre écrit un épaisseur. texte à mes ingénieurs collègues en leur disant est-ce que c'est vraiment. Je citais des morceaux de notre code de déontologie, là, Oui. protection du public, blablabla. Ouais, ouais, Je ouais. disais est-ce que c'est vraiment respecter l'esprit puis de la loi sur les ingénieurs que d'accepter de travailler des projets qui n'ont aucun fondement puis dont on sait que les impacts vont être à l'encontre de l'ensemble de nos cibles. Oh, ça vient d'en haut, tu n'as pas le choix. Quand au ministère Ben, du T'as Transport. pas le choix. Moi, je m'excuse, on me dit de travailler sur un projet, je trouve qu'il n'y a pas de bon sens, je dis non. Ouais, mais tout est tough. Mais Parce non, qu'il y a bien du monde je- dans le ministère qui vont le faire pareil parce qu'ils ne veulent pas perdre leur job. Non, et mais leur ce que je veux pension, dire, c'est que là. il n'y a aucun fondement sur rien, là. Puis c'est pas. Je sais. Il y a aucun fondement. Ben, il y a clairement quelque chose sur lequel ils s'appuient parce qu'ils Non. veulent, ils non, veulent la ça mettre. s'appuie sur rien. l'étude. Mais non, tous les chiffres, même, je veux dire, ils ont fait faire des études, tous les experts ont fait des analyses, ils ont dit non, il y a des piles d'études, c'est des piqueurs francs. Ah, il est arrivé à la même conclusion. Mais pourquoi ça revient? Parce que c'est de la politique. Ouais, c'est une volonté politique. C'est juste ça, mais qui là. marche Il n'y a aucune justification quelconque autre que ça. pas. Hmm. Il n'y a aucun chiffre qui justifie. Il y a aucun. Puis il faut aussi s'imaginer, là. Il ne sera pas construit demain, parce que ça prend. Même s'il le faisait, ça prend extrêmement longtemps. Ouais. Ça va coûter un prix de fou. C'est à l'opposé de tout ce qu'on voit comme tendance à travers le monde. Tu sais, tu dis, est-ce que quand on se projette, là, parce qu'il faut faire l'exercice de se projeter dans Oui. 10 ans, dans 15 ans, Oui, on oui. pense que ça va être comment? Parce que moi, je fais toujours, tu sais, j'essaie de faire l'exercice avec mes étudiants. Fais la mise à l'échelle. Si tout le monde a ce comportement-là, est-ce que ça va mieux? Parce que je trouve que c'est une belle façon de réfléchir, si c'est Ouais. une C'est ça, solution durable ou pas. Tu sais, de la je fais le prospective test. dans Là, tes cours. ouais, je fais le test, là, tu sais, j'avais une petite vidéo là, avec des drones qui lancent des paquets. Là. Oui. Tu reçois peut-être tes Oui. livraisons par drone. Puis là, waouh, c'est cute. Là, je dis, OK, maintenant, on va imaginer qu'il y a 2 millions de drones à chaque jour qui se promènent. Est-ce que c'est une bonne idée? Là? Ils sont comme... C'est le fun Faut quand tu es toujours seul dans le penser. ciel. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, il faut penser à je pense que la voiture, c'est ça qui est arrivé. Ouais. C'est cute. Au début, il y en a une couple, tu fais wow, c'est spectaculaire. Mais quand ça se généralise puis que tu as 100 des gens qui en ont, tu fais que le système ne marche pas. Quand là. tu vois des autoroutes de 6 voies par 6 voies qui sont toutes 13. gammées, ben, 13, tu sais, tu 14 regardes voies. ça, tu te C'est dis, ça. Ça marche pas, là. c'est qui le génie qui dit qu'on va rajouter des voies? Je veux dire, Ben, lui, c'est il l'a ça. essayé, ça marche pas. C'est ça. Fait que Exactement. arrête de penser que c'est une Ouais. bonne idée, parce que c'est ça que Ah oui. souvent les gens Ah oui, disent. si on l'a prends fait des ici, ça n'a pas marché. Là. Ben non. On a fait la 30, on a fait la 25, Ben ça n'a pas non. désengorgé Ben, la les autres 25, ponts. c'est un entonnoir. Non, mais ça n'a C'est-à-dire- pas désengorgé les autres ponts. Là. Ben, C'est ça qu'on a promis. Ben oui, mais là, c'est parce qu'ils ont refait le tunnel. On là. a promis que ça désengorgerait dans Je les sais. analyses du BAP. Je, Bon. je m'adresse qu'on à continue. l'experte, là, Tramway Québec. Oui, Ça, on aime ça? Je comprends même pas pourquoi on se questionne autant que ça. J'ai écrit un texte, ça doit faire 10 ans, là, une hésitation incompréhensible. Je comprends pas pourquoi des projets aussi évidents que ça, avec la clientèle qui est déjà construite. Qu'est-ce qu'on attend? Ouais, mais ils disent que c'est juste parce que les gens nous écrivent, hein, nous, on a droit à beaucoup Oui, nous, de on se Oui, fait- oui. on se fait commentaires taper dessus. très haineux là, OK. depuis qu'on a reçu le maire Ah oui, de. Les de- pistes cyclables, ouais. le tramway. Ouais, nous, on mange Tout à beaucoup de fait dans volets le de bon bois mort sens. sur les bonnes idées.
Mais là, l'enjeu, ils disent, ouais, mais c'est juste un petit tronçon, ça va pas sauver la ville de Québec au complet. Après ça, ils disent, vous allez ouvrir la ville de Québec pendant des années, ça va être un chantier, ça sera pas vivable. Puis l'autre affaire, c'est de dire, non, mais après, on va les ventiler. Oui. Puis le troisième, c'est, voyons donc, quand il va y avoir 2 pieds de neige, ça marchera pas. Ah oui, ça aussi. C'est vrai. D'accord. Fait qu'on tu pognes lequel que tu veux. Je sais pas. Tu sais, quand on choisit une technologie, on choisit pas la technologie avant de faire l'analyse des corridors. Ce projet-là, je l'ai étudié en 2000, quand je commençais mon doc. On choisit pas la technologie avant de faire l'analyse des besoins. L'analyse des besoins oui, en parce que premier. ce qu'on cherche, c'est des niveaux de capacité Bien sûr. à respecter. Puis après ça, évidemment, on veut évaluer aussi les coûts à long terme, parce que selon ce qu'on choisit, ça va nous coûter soit plus cher, soit moins cher à long terme. Bon, il y a plein d'analyses à considérer. Le corridor est quand même bien construit en termes de demande. Il y en a des gens là, sur ces corridors-là à Québec. A priori, c'est un très bon choix. J'ai été sur le comité de suivi, puis je suis quand même relativement critique. Là. Puis j'ai posé plein de questions, j'ai eu réponse à mes questions. Parce qu'en fait, on veut voir qui va être desservi. Puis le tramway, c'est un mode plus de proximité qui permet d'avoir des gens dans les loges. Parce que quand tu es à côté d'une station, tu es dans les loges. Tu as accès, tu peux te déplacer. La question de la longueur, est-ce qu'on peut commencer avec un projet, puis ensuite... Le REM, actuellement, c'est tout petit, là, puis les gens en profitent. Ben, on construit, puis après ça, on va commencer à ajouter des lignes. Souvent, le REM. Oui, mais là, il fermait pour... Non, mais oui. Le problème, c'est pas nécessairement qu'il y a eu des pannes, c'est qu'on n'est pas maintenu en parallèle les lignes qui assuraient une redondance. Les autobus, ben oui, ils ont enlevé tout de suite là, les autobus. Là, autobus. ça aurait changé. Les gens auraient dit, OK, il est en panne, il est en période de rodage. Ça se comprend. Le problème qu'on a fait, c'est qu'on a fermé. Puis ça, je me suis battue depuis la commission Nicolet sur le lien Rive-Sud Montréal en disant, la dernière chose que vous voulez faire, c'est d'enlever du service. Si vous ouvrez un nouveau mais il disait que ça compétitionnait. Ben ça, c'est... Quand on a ouvert le pont Champlain, est-ce qu'on a fermé les autres? Ben non, je le sais, mais... C'est n'importe quoi. Bon, ça veut dire que les gens ont pensé à leur petit gain à eux au lieu du bien commun. T'as pas le droit de le dire. Comment dire ça? Non, mais tout est confidentiel. Mon interprétation, c'est effectivement, il y a des règles de non-compétition pour assurer que l'argent va aller où. Mais c'est un service public, fait que ça n'aurait jamais dû être signé de même. Ça a été signé de même, c'est n'importe quoi. Ben, c'est n'importe Mais ce que je veux dire, c'est que dans n'importe quelle analyse de réseau, pour éviter que le réseau soit vulnérable, t'assures de la redondance. Tu sais, un réseau de distribution de n'importe quoi, tu veux surtout pas que les gens, ou que l'eau soit prise par un canal, ou que ton électricité soit juste sur une ligne. Ben non. On est à ce point niaiseux en transport commun qu'on, par conception, on les conçoit vulnérables. Ben tu vois, c'est pour ça qu'on pense que le troisième lien... Ben non, mais il y a 2 ponts, pas d'enjeu. Oui, mais là... Puis en fait, si on veut, il y a des options qui peuvent regarder, qui regardent un téléphérique pour traverser le fleuve, qui mettent une ligne de transport en commun rapide avec des voies réservées sur... Parce que l'autre chose aussi que je déplore de ce projet, c'est les gens qui attendent une solution, là, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Là. Ouais. Tu sais, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, comment on améliore les conditions de déplacement entre Lévis et Québec? On va vous faire un projet à un moment donné qui va coûter tellement cher qu'on ne sera même pas capable de le finir. Tu sais, je trouve que ça manque de considération. S'il y a des besoins de mobilité aujourd'hui, on va organiser des lignes express avec voies réservées. Tu sais, on va donner des vraies options. Mais ça, c'est un bon point aussi, parce que c'est pas mieux si tu prends l'autobus, puis rendu au bout, tu es pogné dans le trafic non, à côté d'un autosolo. C'est ridicule. Ça n'a aucun mais bon là, sens. le tramway, la neige, le 2 pieds de neige, on règle ça comment? Ben, de la même façon que n'importe quel train qui roule. Là. Ça va bloquer ou ça va pas bloquer, d'après toi? Ben, si on fait l'entretien correctement, ça ne va pas bloquer. Okay, il y en a eu. Est-ce qu'on va avoir un budget d'entretien ici? Ben j'espère qu'ils vont avoir prévu ça. J'espère. Non, mais j'espère, tu sais. Oui. Je pose des questions, mais c'est des affaires d'expérience que je te parle. Parce que on déblaye les autoroutes. Oui. Ben, est-ce qu'on peut penser que ça va être la même chose pour un réseau de transport en commun? Parce que ce qui m'indispose, c'est de toujours être extrêmement critique sur les réseaux de transport en commun en se questionnant à chaque scène de plus. Mais les routes, hein? Ça, il n'y a pas de problème. Pas de problème. On en a sûrement trop des routes. Peut-être qu'il faudrait faire l'audit de toutes les routes au Québec, décider lesquelles on abolit. Parce qu'à un moment donné, c'est tellement gros, c'est tellement vaste, ça nous coûte tellement cher, il va falloir se questionner. Et on les utilise très peu efficacement, ces routes-là. Et ça coûte très cher à entretenir. Oui, mais on les utilise mal. Tu sais, des fois, en classe, je donne le parallèle d'une ligne de montage. Okay. Si quelqu'un regardait notre réseau de transport actuel comme une ligne de montage, je dirais, c'est qui l'incompétent qui met une personne par auto dans des autos surdimensionnées?
C'est d'une inefficacité. Ça prend 10 minutes de plus par 5 km parce que les gens sont tout seuls dans leur gros véhicule. Pouvez-vous m'optimiser ça? Tu sais, En oui, plus, parce que tout le monde y va en même l'auto est heure. longue, elle est plus grosse, fait qu'elle prend plus Ben oui, d'espace, ça, on fait l'a qu'elle mesuré. rentre moins dans Oui. 1 kilomètre, maintenant. Ben oui. Puis en fait, tu te dis, OK, mais en plus, les gens sont tous là en même temps. Il y a une partie du temps où la route, elle ne sert pas. Oui, mais là, ça, c'est une autre affaire. C'est-à-dire Oui, qu'on a essayé d'avoir des heures flexibles. Il y a des endroits, là, tu peux rentrer entre 8 et 10 puis finir entre 4 et Ouais. 100 à 6 ou whatever. Mm. Mais là, le conseil du patronat de compte ça. Mais qu'est-ce puis que là, ça tout le prend monde pour veut que ça, les là. gens changent leur comportement? De la douleur, moi, je vais te Ça dire. prend une tarification. Ben, c'est une douleur, ça. Ben oui, mais c'est ça. C'est juste par Je là veux que le dire- monde nous suive. Tu sais, si j'implante une tarification ou on appelle ça une contribution kilométrique, là, parce que tu utilises une infrastructure. Si on se décide que collectivement, ça nous coûte trop cher, il faut que les gens qui l'utilisent contribuent un peu, parce que c'est le concept d'utilisateur-payeur, parce qu'il y en a qui l'utilisent vraiment beaucoup, puis ils payent le même prix que les gens qui l'utilisent pas beaucoup. Et là, je pourrais faire moduler mes tarifs. Tu veux faire beaucoup de kilomètres, ben, à partir de telle heure, ça va te coûter moitié moins cher. Il y a Parce plein que de là, on villes va qui donner- font ça. Ah oui? Où Ben ça? oui. Ben, en Europe, il y en oui, a à des villes. l'extérieur, aux États-Unis, tu Ah. rentres sur une autoroute, tu Oui, c'est payes. vrai. Mais au Mexique Ah, aussi. avec les ponts. Tandis les- que Ben la non, mais mèche- je veux dire, il y a plusieurs technologies, mais ce que je veux dire, c'est que la logique de dire tu veux payer on veut se payer une grosse infrastructure. Ouais, au Tu Mexique, ils ont fait des contribuer. autoroutes incroyables de Vallarta, genre à l'autre bord, Playa del Carmen ou whatever. Ils ont fait plein d'autoroutes. Puis c'est tant 10 km. Puis Mhm. ça te coûte quand même Ouais. l'équivalent de 50$. là. Ouais. Mais c'est Mais des ça payages. roule. C'est sur des la payages, route, tant de kilométrage. Ils savent que tu es rentré à telle borne fait. à 004. Puis tu es Mm. sorti à la 19 quelque chose. Là, ils font le calcul. Puis ils disent tu me dois autant. Fait que, Mais tu sais, ça existe partout. mais ça, je pense, en tout cas, je sais pas, mais mon analyse, c'est que ça a été quand même une erreur d'enlever les ponts de péage au Québec dans les années. À revenir le contexte de l'époque, je le connais pas. C'est sûr qu'aujourd'hui, on peut considérer que c'est une erreur parce que c'est vrai que ça coûte cher le réseau, puis ces infrastructures-là ça coûte cher, puis ne sont pas utilisées de la même façon par tout le monde. Fait que Ouais. la meilleure façon d'assurer qu'il y a un rééquilibrage, puis que les gens qui l'utilisent pas beaucoup. Mais c'est on vraiment dit cette quoi notion-là. aux gens qui, parce que je sais, ils vont nous écrire, là, Oui. ils vont dire encore une taxe déguisée, C'est pas une taxe encore déguisée. une taxe de plus. Ça serait une taxe, en fait, une contribution dédiée. Mais là, c'est parce qu'il faut que le lien soit direct. Ça va ici. Ouais. Le problème qu'on a, c'est que c'est tout mis dans une espèce de pool. Là. Je sais pas trop à quoi ça sert. Mais en fait, ceux qui l'utilisent peu diront enfin, tu sais, je vais Ouais. arrêter de payer Ouais. pour ceux qui l'utilisent beaucoup. Ouais. C'est vraiment de rendre plus direct le fait que tu utilises quelque chose. Puis de faire une tarification directe, ça fait que c'est considéré dans le processus de choix. Parce que souvent, j'ai des bonnes discussions avec mes étudiants quand je leur demande comment ils se déplacent. Puis là, ils me disent, vous savez, tu sais, prendre ma voiture, ça me coûte rien. Je dis, pardon. Ça peut pas rien te c'est coûter. cher. Oui, ma voiture est déjà payée. Non, Oui, non, mais mais déjà tu l'as payée. payé. Ça marche pas comme ça, là, les calculs. Mais non. Fait que ce qu'on en anglais, c'est le out of pocket. Là. Ce que tu dois dépenser. Ouais. Tu sais, s'il faut que tu ailles te stationner, tu vas avoir un coût. Pouf. Ça Fait coûte que cher. ces choses-là qui sont. C'est jamais gratuit. Il Mhm. faut comprendre que c'est jamais gratuit. Je me stationne au quartier du 30 puis c'est gratuit. C'est pas gratuit. Mais non, mais non, mais non. C'est qu'on le paye tous, Mhm. que oui. tu l'utilises Ben ou oui. pas. Fait que Ben oui. ça veut dire que moi, si je l'utilise pas, je devrais avoir une économie. Mhm. Puis ils ont même une taxe du Fait- stationnement. Fait que là, après C'est ça, ça, ils refilent exactement. la taxe au locataire. Ben puis le oui. locataire, il leur refile ses Ben, il paires de produit. jeans. Fait Non, que mais tu c'est te fais ça. pogner, là, tu le Exactement. payes, Mais c'est pas même ceux qui gratis. l'utilisent pas, c'est pour ça que plus tu sors, tu sépares les services, plus ça devient équitable. Mm. Parce que si toi, tu l'utilises pas, ben, tu payes pas pour ceux qui vont l'utiliser. Là. C'est quand même une injustice. Je vais profiter de ce moment parce que ça fait déjà un bon moment qu'on est dans la discussion pour créer notre moment connexion. OK, Ok. un moment connexion. Un moment un moment connexion. Mon Dieu, que c'est drôle! Qui est le moment Ok. qui est soutenu par notre commanditaire principal, qui est Enviro Connexion, qui Ok. nous épaule depuis le jour 1. Puis la question qu'on pose à tous nos invités, c'est est-ce qu'il y a une personne qui a été un moment important dans ta carrière ou dans même ta vie personnelle, qui a été un moment pivot, qui t'a influencé grandement ou qui a eu un grand impact Wow. sur toi? Wow, ça, c'est dur. Hein? Dans ma carrière, Ou dans ta vie Ou même. dans ta vie? Dans ta vie personnelle, ça se peut. Seigneur. Quelqu'un, tu fais comme, oh, quand j'ai rencontré cette personne-là, ça a été comme. Ça a changé quelque chose. Ça peut être un ministre. Non, c'est pas non, vrai. j'ai pas rencontré. Oh my God! Non, mais là, il faut que je donne. Faut que je redonne. Mais en fait, la personne qui a déterminé mon caractère, c'est ma mère. Fait que c'est elle à qui je dois Ouais. comment je suis et surtout la vitesse à laquelle je parle. Mais non, en fait, ce qui est drôle, c'est que ma mère est décédée il y a encore plus longtemps que mon père. Fait que, mais ma mère,
elle était extrêmement déterminée. Tous ceux qui la connaissent ils vont comprendre. Là. Très déterminée. Puis ce qui était fascinant, c'est qu'elle elle m'a toujours dit qu'il fallait que j'arrive à me différencier. Puis que je donne l'exemple, je pense que c'est le même que j'avais donné l'autre fois. Là, quand je faisais quelque chose, elle me disait ah, tu sais, t'es capable de faire mieux. Quand j'étais jeune. Pas oh, wow, c'est donc bien beau. Puis elle était là, ouais, lève-toi puis recommence, là, t'es capable de faire ça. C'était fascinant l'effet que ça a eu sur OK, je pense qu'on est capable de progresser. Mais là, malheureusement, je ne peux pas vous la présenter. Là. Mais c'est-tu Mais c'était exigeant très, sur très, toi, très ça? déterminant. Ouais, ça t'a pas Non, mais elle rajouté une était pression? extrêmement curieuse. Elle nous a appris plein de choses. Fait que c'était très, très, très curieuse. Fait que moi, je pense ça, là, de toujours chercher à comprendre ou OK, à aller plus toujours loin, plus loin. là, c'était assez impressionnant. Est-ce que tu vis avec le Fait que syndrome c'est fascinant. d'imposteur? Sûrement. Ouais? Oui, oui. Non, mais c'est parce Non, mais que... des fois, je me demande pourquoi on m'invite à des affaires, mais... Ah oui? Ah Comme oui? ici, genre? Ouais. Ben, partout, là, tu sais, je me dis, je regarde Ouais. la liste, OK, il y a des maires. Bon, OK, moi, je suis quand même juste prof d'université, là. On s'entend que ma job, c'est une arrête, prof. arrête. Non, attends un peu. Non, On non, non. va aller chercher les informations. Non, mais que ça, j'ai c'est des ici. financements. Oui, mais tu sais, prix et distinction en 2005, prix de la francophonie du, Oh, mais ça, du c'est des prix, ministère ça, de c'est pas l'écologie, mon- de l'énergie et du développement durable en France. Après ça, prix du président de l'Association québécoise des transports. Après ça, prix Antoine Grégoire de l'Association du transport vrai. urbain du Québec. Prix excellence en recherche et innovation à Polytechnique de Montréal. Prix d'excellence Joseph Hodde-Kesser de l'AQTR. Et prix de communication et leadership de Toastmaster International. Je veux dire, tu Plus te poses membre de encore des conseil questions? d'administration de Ouais, la je STM, puis tu sais, Membre toutes tes de- implications c'est de ça. l'aéroport de Montréal. Oui, oui, je fais des Maman de implications, 3 mais enfants. Oui. C'est tous des Non, non, sujets. je sais, tu sais, mais c'est tu des sais, sujets. je suis quand même... Moi, je fais de la... tu sais, je me souviens une fois, j'avais posé une question, mais on dit on aimerait ça que les gens en recherche trouvent. Là, ça m'a beaucoup fait réfléchir aussi. On aimerait ça que vous trouviez des fois, tu sais. Il m'avait répondu à une question. Mais là. par rapport à quoi, j'aime Parce Mais que les je disais gens qu'on en faisait de la recherche. Oui. Ben, de façon générale, je disais, je me souviens plus de la question que j'avais posée, mais il m'avait répondu, tu sais, on aimerait ça aussi que les gens en recherche trouvent des fois. Là, je vais être OK. Parce que vous Puis là- trouvez pas? Vous Mais non, trouvez? mais je trouvais que... Non, je pense qu'on fait des contributions, mais ça ramène quand même toujours au fait que, OK, nous, je m'étais retournée vers mon équipe et je disais, OK, là, s'il y a des mauvaises décisions qui sont prises, c'est de notre faute. Ah, dans ce Ça veut sens-là. dire que nos contributions, que nos outils sont pas encore assez bons. Tu sais, j'essaie de nos responsabilités Ben aussi, attends, qu'on faut puisse faire des qu'ils- contributions. Faut qu'ils consultent vos outils. Je veux dire, Ben ouais, tu sais, ouais, tu ouais. regardes toutes les décisions qu'on prend en ce moment, là. D'après Ouais. moi, il y a des analphabètes dans ce groupe-là là, qui n'ont pas lu votre affaire parce que pour vrai, tout est là, là. Ben, pas pire. On essaie d'instrumenter le plus possible. Fait que pour revenir à la première question, bof, je sais pas. Je me questionne pas trop là-dessus. OK. Mais des fois, tu sais, je pense qu'on continue toujours à espérer que quelque chose change. C'est pour ça qu'on continue. Je sais pas si on T'as-tu est de l'espoir? suffisamment bon pour ça, T'as-tu de mais l'espoir? on n'a pas le choix. Ah, juste parce que t'as pas le choix ou t'as de l'espoir Non, pour mais vrai? dans le sens où si j'avais zéro espoir, j'arrêterais de Ben rien oui, c'est faire. ça. Là. Tu sais, Si on continue à essayer de faire des contributions, puis à Ouais. transformer les pratiques, puis à former du monde pour changer les pratiques, c'est parce qu'on pense que ça peut fonctionner. Sinon, évidemment, Mais est-ce qu'il y a des recherches ou des observations que tu as faites que tu dis ah, ça, si on pouvait déployer ça au Québec, on avancerait? Y a-t-il quelque chose qui te vient comme on est, tu sais, bien humblement, je pense que tout le monde sait à peu près ce qu'il faut faire. Non, je suis pas convaincu, Catherine. Moi non plus, je suis pas sûre. Je suis pas convaincu. Toi, parce que t'es dans ta chambre d'écho. Mais dis-nous. Non, mais au niveau des décideurs puis des gens qui sont en place, là. J'ai des doutes, moi. En tout cas, les solutions sont connues. Tu sais, investir, puis c'est drôle parce que des fois, je me dis, OK, je vais dessiner un beau cadran, là, Ouais. parce que bénéfices sociaux puis bénéfices individuels. Tu sais, Oui. La collectivité va en bénéficier, puis Oui. l'individu va en bénéficier, puis transport. Là, dès que tu investis dans les réseaux de transport commun actifs, tu es positif sur les deux axes. OK. C'est pas Donc, tout le temps le cas, faut là. investir dans le transport Oui. en commun. Parce que, tu sais, santé financière des ménages, santé financière de la collectivité, ça va s'améliorer. Niveau de santé va s'améliorer. L'activité physique. Oui. L'empreinte au sol, on va utiliser moins d'espace. On va avoir moins de pollution, moins de gaz à effet de serre. Tu sais, Mais moi, j'entends C'est plus les gens, là, équitable. ils vont chialer, ils vont dire pourquoi je paye pour quelque chose que je n'utilise pas? Je n'utilise pas le transport ben en commun. là, Pourquoi je paierais pour ça? OK. Moi, j'ai fait des simulations aussi là, pour Ouais. ceux qui n'utilisent Attends, pas les en réseaux de passant, je suis pas transport en d'accord commun. avec eux là, non. Non, mais la notion de bénéficiaire indirect, là, c'est sûr Ouais. que le jour où chacun va comprendre que quand on arrive à convaincre quelqu'un de se déplacer à pied, en vélo, en transport commun, toute la société en bénéficie. Puis pour Montréal, là, j'avais fait des simulations. Là, si les gens décidaient de plus prendre le métro, puis ils se comportaient comme ceux qui ne prennent pas le transport en commun,
Ben, il n'y Ça a plus serait de place sur l'île. Là. l'apocalypse, là. Fait que Non, les gens c'est qui arrivent de clair. Terrebonne, ils rentrent plus sur l'île. C'est ça. Bye. Parce Ben, que la capacité éclairé. routière va être occupée par les résidents. Parce que les résidents qui sont ici, tu sais, on regarde le gradient de la part modale du transport commun. Tu sais, plus on s'éloigne, moins les gens prennent le transport commun. Mais s'ils sont capables de venir en ville avec leur véhicule, c'est parce que les gens de la ville ne le prennent pas. Mais Ah, en fait, wow. on le voit très bien, les journées de grève en ce moment, Ben à oui. STM, c'est l'apocalypse Oui, sans nom, là. Ça, c'est un bénéfice indirect. Je ne l'utilise pas, mais une chance qui est là. Parce que mes conditions Ah, seraient vraiment ouais. exécrables. Puis Ah, plus oui, le oui. réseau se détériore, plus les conditions vont devenir exécrables pour ceux qui sont hors du service. Mais pourquoi quand on même n'investit pas lourd. là-dedans? Mais je ne le sais pas. OK, tu sais pas. Je le sais pas, parce que le retour sur investissement, il va être énorme. Fait que là, les stats, là, les chiffres, les rapports sont clairs. Oui. Si tu mets une pièce là-dedans, il va arriver telle affaire. Mais pourquoi ils lisent pas? Pourquoi ils comprennent pas? Pourquoi, c'est quoi qui manque, le chaînon manquant pour que ça devienne un projet de société puis qu'on fasse c'est une réelle priorité? Mais Qu'est-ce c'est qui manque? l'acceptabilité. Oui, je pense que c'est vraiment au niveau d'accompagner pour que les gens comprennent comment ils vont pouvoir s'en sortir. Tu sais, quand je reviens à mon exemple, il faut que mon quotidien fonctionne. Là. Mais moi, demain, là, si je dis, OK, moi, mon gars, il joue au hockey, puis Ben comment ça va marcher si je peux Ouais. plus avoir ma voiture? Ouais. Ça, c'est très insécurisant. Ben Puis oui. il y en a qui l'aiment, leur voiture. Puis, tu sais, c'est que tu changes complètement les mécanismes tu sais, d'exécution de ta journée. Là. Tu fais, hein, comment ça va marcher? Ça là? change. Les Vraiment, enfants à garderie, insécurisant. les Puis enfants là, à c'est ça. l'école, les enfants Je sais pas ci, comment les- ça marche, je sais pas quel ticket acheter, Non, c'est ça. comment ça marche, là, comment je prends une communauto. C'est tout compliqué. Ouais. Fait qu'il faut vraiment Ça a donner. l'air Il compliqué. faut aussi que les gens, mais la première fois, c'est compliqué. Fait qu'il faut que les gens aussi soient préparés. Ça aussi, c'est ce que j'ai déploré quand on a eu la précédente politique de mobilité durable. J'ai dit, il y a des choses intéressantes, mais je suis tellement déçue qu'on n'ait pas annoncé ce qui s'en vient après. Parce que c'est pas vrai que tu peux dire du jour au lendemain, à partir de demain, tarification kilométrique. Maintenant, quand vous prenez l'autoroute, ça va vous coûter 10 cents. Ça marche pas comme ça. Il faut que les gens sachent que ça s'en vient. Et là, tu dis, voici les grands jalons de notre transformation de la mobilité à travers le Québec. Il va se passer ça. Donc l'année prochaine, on Et abolit pourquoi? telle chose. Pourquoi? 2, on fait ça. Voici toute la preuve. Parce que moi, je suis en train de Ouais. faire des fichiers de preuves actuellement. J'ai mis mes étudiants, j'ai dit, OK, je veux une liste de preuves parce que je suis tannée, justement. Tu sais, on en a des preuves. On va les faire plus claires là, pour que les gens comprennent. Voici tous les impacts du transport commun sur la santé, l'économie. Ouais, ouais. Fait que là, ça te prend ça pour soutenir. En Ouais. disant, voici aussi, expliquer les bénéfices directs, les bénéfices indirects, mais tout mettre les étapes qui vont nous mener à l'atteinte de nos cibles. Ce qui serait une révolution quand même Ben, d'atteindre nos quand même, cibles. ça serait vraiment le fun. Fait que là, tu dis, voici, c'est comme ça qu'on va y arriver aussi. Parce que sinon, tu as ta cible, tu es ici, aucune idée entre les deux, il va se passer quoi. Fait que là, tu fais, la cible, no way, on l'atteint. Parce que, tu sais, on se tourne vers nous en disant, on voudrait atteindre notre cible. J'ai dit, voici ce qu'il faut faire, tac, 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 tac. Ben non, on fera jamais ça. Là. OK. Tu sais, il y a eu des comités, là, il y a eu des avis. J'étais dans le comité consultatif sur les changements climatiques. On avait sorti un avis sur le transport lourd. Évidemment qu'on dit là-dedans, il faut implanter une contribution kilométrique pour les camions. Puis ça va s'en venir pour le transport Tu privé. penses qu'on va s'en Oh aller oui, là? je suis convaincu. Convaincu On n'a pas le qu'on va choix. s'en aller On n'a là. pas le choix. On n'a pas le choix. OK. Fait que là, mettons, là, moi, je monte à Mont-Tremblant, ben c'est tant 10 km pour prendre la 15. Oui. Mais là où il faut faire, bon, pour calmer tous ceux qui nous écoutent, là. Non, mais il faut comprendre, par exemple, si je donne l'exemple de l'ouverture du REM, Oui. qui est collectivement, on met de l'argent dans un système Oui. comme ça. Oui. On devrait s'arranger pour qu'il fonctionne. Puis là, Ouais. je Ça pense serait qu'il une bonne fonctionne idée. en termes d'achalandage. On devrait s'arranger pour que le monde prenne. Supposons qu'on règle les problèmes de fiabilité. Là. Ben, c'est parce que là, l'achalandage, là, ça va baisser quand le monde va dire c'est pas fiable. Non, non, on met de côté. C'est une OK. image. OK. On règle les problèmes de fiabilité. Ça prend toujours un certain temps avec le mode devienne fiable quand c'est un nouveau mode qu'on met en opération. OK. Fait faut s'arranger pour que les gens le prennent. Oui. Donc, je viens de multiplier la capacité de transport dans le corridor. Je devrais peut-être réduire la capacité en véhicule privé. Ou dédier des voies pour les camions lourds. Ou, Oui. tu sais, parce qu'on vient de se payer un système. Il faut qu'il marche. Oui. Si on se paye un TGV, même chose. Ouais. Quand tu as une option dans le corridor, là, on devrait être agressif sur la tarification. Si je m'en vais à une destination C'est où il y quoi a ça a été agressif? aucune, bien, je mets un tarif. OK. Tu te déplaces sur les corridors où on vient de vous offrir un beau système, bien là, ça va coûter quelque chose. Fait que maintenant, ça te coûte plus cher en avion ou en voiture Ben, en que voiture. si tu prends le train. Ben oui, mais pas. C'est que tu vas mettre une tarification kilométrique sur ces corridors. Mais supposons que je m'en vais en Gaspésie et il Ouais. n'y a aucune autre option. Ouais. Là, on va Ce quand qui est le même. cas.
tu sais, on ne veut pas non plus prendre les gens en otage. Puis quand je dis qu'il faut préparer, c'est voici dans nos grandes étapes. Telle année, il va Ça se prend passer plus de ça. communication. Telle année, il va se passer ça. Fait que, tu sais, commencer à préparer, parce que changer de comportement, changer de localisation Énorme. résidentielle, changer de motorisation, tu sais, c'est pas des choses qui se font du jour au lendemain. Non. Il faut que tu t'anticipes. OK, Ouais. je vais être rendu là dans ma vie, dans 5 ans, il va se passer ça, dans 10 ans. Voici les grands jalons, mais ça va nous mener, voici les contributions que ça va avoir. Mais le TGV, justement, ça va se marcher, ça? Ça va Mais il faut que s'arriver? ça fonctionne. Toi, tu y crois? Oui. Parfait. C'est quoi le projet? C'est Le Québec-Toronto? TG, c'est oui, quoi? c'est dans le corridor, oui, Mais Québec-Toronto. ça veut Mais c'est dire parce qu'on qu'en va pouvoir prendre Montréal-Toronto. Oui, parce qu'il faut que ça soit vu comme étant un projet pour transformer le transport en commun à travers le Québec. Ouais. Aussi. Tu sais, Ouais. c'est pas juste une affaire de corridor. C'est OK, on se dote de ceci, fait qu'on va réorganiser nos réseaux aussi pour assurer que toute la population du Québec en profite. Même si j'habite pas à côté, il faut que je puisse y accéder. Il faut, tu sais, Moi, on dirait que dans l'histoire, là, il y a des chaînons manquants pour moi. Tu sais, comme des fois, je parle avec des gens, ils disent « Ah, ben moi, quand je vais à Québec, j'y vais en train. » Oui. Moi, je fais comme « Ouais, mais attends une minute, là, moi, il faut que je parte de Terrebonne, je Ben, m'en c'est aille au ça. train. Après ça, je m'en vais au train, là, je m'en vais à Québec. Là, je suis pas rendu où il faut que j'aille. Fait que là, il y a un congrès d'environnement à Lévis. Fait que là, il faut que je reprenne impossible. Oui. 150 piastres de taxi pour aller à Lévis, Oui. plus 250 piastres pour prendre le train. Là, je fais comme, c'est un Paris-Montréal, là, tu sais, je vais prendre mon char. Oui. Tu sais? Ben Non, oui. mais c'est vrai, tu sais, c'est comme, Oui. on dirait qu'il y a un chaînon manquant dans l'histoire pour que j'embarque. Oui. Puis en plus, je suis un gars qui est sensible à l'environnement, qui lit ce genre d'études-là, qui est intéressé, puis je représente pas la majorité des gens, là, vraiment pas. Non. Fait Oui. que je me dis, comment on va Imagine, convaincre ouais. la majorité à ce moment-là si moi-même, je suis pas, j'ai de la misère à embarquer? Oui, mais actuellement, parce que j'ai un projet sur les déplacements de longue distance au Québec, OK? j'analyse plusieurs corridors. J'ai un étudiant dont c'est le sujet de maîtrise aussi. On analyse la compétitivité pour ce qu'on appelle des paires origine-destination. Paire, Oui, origine, une destination. paire, ça, en transport, on aime tellement ça. Là. OK. Les origines-destination, c'est tu pars d'ici, c'est ton origine, tu A, t'en vas B, là, c'est une paire. destination. Ouais, OK. Ça, c'est une paire. OK. OK? Dans toutes C'est les comme une analyses chaîne. qu'on fait, oui, c'est ça. Dans toutes les analyses qu'on fait, c'est ces besoins de déplacement qu'on utilise pour garder l'utilisation des réseaux. Bon. Au Québec, là, il n'y a vraiment pas 100 des gens qui ont accès au transport interrégional. Parce que quand on regarde juste le temps d'accès, c'est accéder à la gare, des fois, c'est plus long que faire le déplacement à gare à gare. Fait Ouais. qu'on n'a pas compris cette notion de compréhension des trajectoires complètes pour Ouais. se déplacer sur des réseaux. Fait qu'on l'a fait analyse de compétitivité. Puis finalement, c'est une microscopique proportion de la population québécoise qui a une bonne option de déplacement Ouais. interurbain. Ben oui. Mais ça peut se corriger. Puis quand on fait des analyses, justement, de si je veux me déplacer de Laval à Lévis, Ouais. actuellement, il n'y en a pas, là. C'est Parce tough. que- Ben, tu Mais peux, il mais faudrait c'est long, le faire. Mais non, mais non. Moi, je m'excuse. J'ai on regarde les théories de l'équité, Ouais. puis on adopte la théorie, on appelle ça le suffisantisme. Ça veut dire qu'il faut que t'offres à chacun un niveau suffisant. Fait que Ouais. moi, j'applique ça au transport, un niveau suffisant de qualité Ouais. pour considérer qu'ils ont une option. OK. Fait que si c'est pas de qualité suffisante, pour moi, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'option, puis il y a un pourcentage des gens qui n'ont pas d'option. Ben, à date, c'est un échec. Là. C'est ça. À date, c'est Fait un que, peu tu sais, tough. pour certaines trajectoires, il n'y en a pas d'option. Fait que c'est sûr que les gens vont être Ouais. en transport en commun. Ou quand ils sont là, c'est des super captifs. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est dommage parce que Ouais. faut Parce que faut moi, vraiment j'aimerais travailler ça, sur tu les sais, bonnes puis qualités. les horaires aussi. Tu sais, Ouais, c'est une mettons, horreur. tu finis ton meeting, tu as un meeting de 2 heures à Québec. Comment tu Ouais. fais? Ben là, il ne repasse pas de l'autre bord. Puis, Ouais. tu sais, fait que c'est Ah non, mais tout ça, il y a une tu sais. révolution à faire en transport interurbain. Mais on l'a jamais, encore une fois, on n'a pas cette belle vision de dire qu'il faut qu'à travers le Québec, les gens puissent se déplacer avec des options, lesquelles à réfléchir. Là. Mais si on a justement ce projet de TGV, faudrait que ça nous permette de réfléchir à comment les gens vont y accéder aussi. Parce Ouais, que, ouais, c'est Oui, ça. parce que Ouais. je trouve que c'est ça qui manque aussi à la qualité de la fierté du Québec. Il y a du monde qui ne voyage pas dans le Québec. Mais non. Mais non. Et mais comment non. tu veux aimer quelque chose que tu Mm. connais pas? Tu sais? Ben, Comment tu veux être fier c'est de sûr. quelque chose Ouais. que tu connais C'est pas? sûr. Ouais. C'est sûr. C'est sûr. Puis, tu sais, même, je repense, mettons, au train de banlieue. Mm. Tu sais, c'est à 5h30, ton char n'est pas parké à la gare, là. T'oublies ça. Puis en plus, tu prends un méchant risque, ça se peut que tu ne reviennes pas. Fait que, Ouais. tu sais, je veux dire, puis je caricature pas. Tu sais, même au niveau des aéroports. Tu sais, je veux dire, partir de Montréal, puis là, je reçois, parce que je vais prendre l'avion bientôt, là, je reçois des Oui. avis, là, genre,
P4. Je sais pas comment tu vas faire pour te P4. rendre à l'aéroport. P4. Tu sais, ouais, le fameux P4. Il faut délocaliser. Puis là, t'es comme, ouais, mais P4, c'est comme 2 jours de canot, là, tu sais, c'est Non, c'est loin. pas loin. Non, mais, tu comprends, ça rend pas l'affaire sexy. Non, je le sais. Tu sais, alors que le projet, moi, je me rappelle, le REM, là, il devait se rendre Ben, il à va se l'aéroport. rendre. Ben oui, mais pourquoi c'est pas fait? Il là? n'est pas fini. Ah, Le monde ok. chiale beaucoup sur le REM. C'est quoi ton input sur le REM? Ah, Ouais, donne-moi des On va- raisons de il faut- l'aimer, là, il j'ai de la faut- misère. Quand Ouais, il c'est va bon, ouvrir, il ne faut vraiment pas qu'il manque leur coup cette fois-là. OK, mais à date, Il va là, moi, ouvrir je en l'aime novembre, pas. là. Je voudrais l'aimer. Mais moi, je Comment l'ai vais faire? pris, j'ai trouvé ça que c'était intéressant. Puis en fait, il y a des bonnes propriétés, le REM. OK. Un, il y a une haute fréquence, puis deux, il y a une grande amplitude. C'est ce qu'on veut pour nos réseaux de C'est quoi transport une grande commun. amplitude? C'est qu'il est ouvert de très tôt le matin à très tard le soir, 7 jours sur 7. Mais là, il va qui est où, lui, fréquent. le REM? Là, parce que je sais même pas où le prendre, puis je sais même pas où il va. Mais Je là, le vois actuellement, des fois il sur fait le rive passe-en-plein. sud, centre-ville, mais là, le segment vers Deux-Montagnes devrait ouvrir en novembre. Là, je sais pas, ils sont en marche à blanc. Là. Fait que là, techniquement, je pourrais aller, mettons, à Place Bonaventure puis le pogner là, Oui. le REM. Oui. Puis là, je m'en irais pas loin du 10 Quartier du 30, ben oui, Ah, c'est justement. comme mon rêve. Il y a un beau Mais- comme- Puis je n'ai pas besoin de me stationner. C'est Non. extraordinaire. Oui, Que je vais l'essayer. Oui. Je m'engage Oui. à c'est super. l'essayer. Oui. Mais je Ah non, mais cherche c'est des façons intéressant. de Le l'aimer. système, c'est intéressant en soi. Là, tu sais, je Ouais, veux mais dire, je cherche des façons de l'aimer. Je Parce cherche qu'on des l'a. façons. Les gens l'aiment pas parce que moi. Mais il n'y a pas tout le monde qui ne l'aime pas. Là. Il y a des gens pour qui ça peut transformer quand même beaucoup la mobilité, mais il faut lui donner la chance de bien fonctionner. C'est Fait qu'il ça, faut aussi que l'affaire. quand tu le mets en place, il ne faut pas que tu mettes Mais les pourquoi? gens en Non, stage d'un on système qui ne fonctionne pas. Ça, on le Ben, dit pas c'est ça aux ça. gens. C'est normal que ça prenne du temps. C'est normal non. qu'il y ait des embûches. On fait. On tu sais, comme. l'utilise comme argument de défense alors que ça aurait dû être présenté dans le Ouais. projet. Il va y avoir un Ben, 6 mois que ça va être plus complexe. C'est que si on avait laissé les réseaux, mais c'est tout ce que j'ai recommandé, là, qu'on laisse les réseaux et qu'on bonifie. Tu sais, voici, Ouais. on vous offre de plus. Pas, Oui. pas je te remplace ton Ouais. Oui, affaire. ben c'est Voici, ça. on donne quelque chose de plus. Ben oui. Il faut vraiment qu'on en vienne à ça dans le transport commun. Mais- Qu'on ajoute du service. Mais on pourrait-tu rétro-pédaler puis dire, là, on s'est trompé dans l'entente, là, il va avoir des autobus. Ah ouais, bon point. Je sais pas. Tu sais pas? OK, mais on Je pourrait-tu? pense pas. Je pense qu'elle est signée l'entente. Pas sûr qu'on Ouais, peut mais l'avoir. En tout cas, je sais pourrait- pas. Ben, il faut C'est pousser signé. pour qu'elle. Parce que, tu sais, il faut absolument qu'il y ait de la redondance sur nos réseaux. Il faut qu'il y ait plusieurs options. En plus, quand on regarde le choix des trajets par la population, il y a 50 des gens qui ne prennent pas le plus court en temps. Alors, qu'est-ce que les gens font? Ben, il y en a qui vont dire: ah, moi, j'aimerais mieux marcher plus, mais je veux pas de correspondance. Ah, moi, j'aime pas ça le métro, j'aime mieux avoir un long trajet de bus assis. Fait que c'est pas un trajet pour chaque trajectoire, c'est plusieurs. Ouais. Ouais, Il faut ouais, aussi ouais, offrir ouais. un réseau qui répond aux besoins de tout le monde, parce que des personnes âgées ne veulent peut-être pas descendre dans le métro, puis il y a des gens qui veulent peut-être pas prendre l'autobus, sont prêts à marcher. Ouais. Tu sais, c'est tout ça que ça prend notre réseau. Donc, ça manque un peu de sexy, le transport. Ben, ça manque d'argent, en tout cas. Parce que pour multiplier le service, il faudrait qu'il y ait plus d'argent. Ça, c'est sûr. Mais là, on dit qu'on n'a pas les moyens. On a les moyens, on ne met pas l'argent en bonne place. OK. C'est ça. Fait que ça, il faut s'en rappeler aux prochaines élections. OK. Oui, certainement. Est-ce que. C'est quoi malgré ce tout- soupir? Ben, c'est parce que ça vient à la fin. Fait que là, moi, je fais tout le temps un grand soupir parce drôle. que c'est beaucoup de choses qu'on se dit. Mais au Mm. final, est-ce que tu crois que ça va mieux qu'on pense? Je pense qu'il y a eu de très belles initiatives dans les municipalités. Je suis vraiment. J'ai écrit un texte là-dessus récemment. Là. Les municipalités, ils arrivent à transformer la qualité de vie un coin de rue à la fois. Puis je suis vraiment impressionnée. Ah, Ça, il oui. faut vraiment le faire, mais il faut arriver à mieux. Il faut persister parce qu'il y a des bénéfices à long terme. C'est sûr que c'est choquant quand on a à transformer nos comportements, mais quand je vois, il faut s'installer au centre-ville, là, à côté de pistes cyclables. Les rêves qu'ils ont fait à Montréal, là, Comme sur Saint-Denis, là. c'est fou la diversité de cyclistes qu'on voit aujourd'hui, qu'on ne voyait pas avant. Tu sais, on voit des enfants, tout ça, on voit des personnes âgées, on voit de tout. Ça veut dire que ce qui a été créé comme réseau, c'est un réseau qui est beaucoup plus inclusif. Là, ça donne vraiment espoir. Je me dis, ah oui. Puis en fait, on avait aussi calculé la répartition de l'espace, là, l'inéquité dans le partage de l'espace, parce que la majorité était dédiée à la voiture. Fait que là, on est en train de ramener un peu l'individu au centre de la planification. Quand on met des trottoirs, quand on met des placotoires, même quand on met des pistes cyclables, on se ramène à la mobilité des personnes, pas la mobilité des véhicules. Ouais. Ça, c'est important parce que quand on se déplace en auto, il ne faut jamais oublier qu'on est dans le milieu de vie de quelqu'un d'autre. C'est vrai. Puis ça manque vraiment d'altruisme, des fois, des comportements, parce que tu es là avec ta voiture. Puis, tu sais, il y a des bâtiments, mais il y a des gens qui habitent là. Fait que je suis dans leur milieu de vie. Fait que moi, quand je traverse là, avec j'ai un petit peu de. Bon, j'utilisais l'altruisme, là. Tu sais, je traverse le milieu de vie de quelqu'un. Ouais, mais ça, tu vois, c'est un angle. Je pense qu'il va falloir qu'on te réinvite parce qu'il y a tellement d'autres sujets que j'aurais aimé te parler. Mais
c'est vrai de traverser le milieu de vie de quelqu'un. Oui. Donc, quand tu viens à Montréal, tu traverses le milieu Oui. de vie de quelqu'un. Quand tu te promènes sur l'autoroute, peu importe Tout à où fait. tu te promènes, tu es toujours dans Oui. le milieu de vie de quelqu'un. Puis, tu vois ça, je vais garder ça. Parce que je rage, moi, là, sur la route. Là, vraiment, je suis vraiment chialeux, mais ça va peut-être m'aider à me calmer. Fait que ne serait-ce Je que pense à ça... Catherine quand Je tu vais vas penser à enrager. toi. Je pense que je vais mettre une petite photo de toi après mon miroir. Puis quand je vais pogner les nerfs, de l'autre bord, ça va être marqué « T'es dans le milieu de vie de quelqu'un C'est bon, ». Ça va tourner. Je pense que je vais faire ça, Catherine. Je pense que je vais faire ça. Merci beaucoup Merci. d'être venu jaser Merci avec nous d'avoir autres. été là. Merci. Merci. On se revoit pour un prochain épisode de Ça va mieux qu'on pense. À Salut! bientôt. Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion.